Ouais, le langage. J'ai rien entendu. Non. Mais c'est sûr avec la poupée que t'as derrière toi, je suis sûre que t'en as déjà entendu, là, des mauvais mots parce que Chucky, il en dit pas mal. Mhm. J'avoue, je l'avoue. On n'a On pas n'a entendu. pas entendu non plus sur le stream. Ah OK. mon dieu, mon son. Ah, parce que dans le fond, là, il a fallu que je réinstalle mon périphérique tantôt. Sauf que j'avais oublié que OBS, quand tu réinstalles ton périphérique, il recalcule pas ton son. Fait que, Ah! ouais, fait que Discord m'entendait et Twitch ne m'entendait pas. Spacebar dit que là, il t'entend. Oui, en effet, puis il doit m'entendre très fort aussi, comme tantôt quand j'ai commencé à parler. Bon ben, mon dieu, mon dieu. Ben, au moins vous avez eu le temps d'entendre parler Amélie et Gabi, très sincèrement. C'est une bonne chose, au moins. Merci Spacebar. Spacebar, c'est mon conjoint. En Ah, plus. d'accord, d'accord. Il est là pour nous regarder. Il est assez cute. Eh oui. Hmm. Mhm. Sérieux, sérieux Spacebar. J'adore l'idée du pseudo, genre la barre espace sérieuse. Mm. Moi, je trouve ça génial. Hmm. Donc, et sinon, ben, notre deuxième invité, ben, vous la voyez dans le centre, c'est la petite tripeuse d'horreur, comme elle se fait appeler, de la page Gabby's World of Darkness. Donc, je te laisse le temps de te présenter. Dis-nous, parle-nous un petit peu de toi, Gaby. Salut, je m'appelle Gabi. Mhm. Ouais. J'adore l'horreur depuis 4 ans. Je commence à écouter des films en noir et blanc, les Universal Ah ouais? Monsters. Puis j'ai commencé à faire des beads. Hmm? J'essaie de faire la collection de frissons, chair de poule puis passeport. Oh! Ouais, j'adore lire des choses d'horreur. Hmm. Euh, Puis je fais des photos d'horreur, bien sûr, Ah avec oui! mon père qui est juste ici, justement. Eh oui, tout à Puis, fait. ouais, c'est ça. Ah, ben c'est une très belle présentation. Fait que t'as commencé à écouter les Universal Monsters. Ouais. Est-ce que par Puis, hasard, ton papa, il aurait pas acheté le gros coffret à 150 balles, là, quelques... Ah, c'est ça, je pensais. Le oui de la tête avec tous les films inclus dedans, hein? Ouais. Toutes les films. Ah oui, puis il est très beau. J'en ai un aussi. Il est très beau dans ma bibliothèque. Non, c'est un bon achat, ça. Ah, vraiment, vraiment. Et est-ce que par hasard, Est-ce que par hasard, tu vas écouter le Nosferatu de 1920 un jour? Est-ce que tu penses que ton père va être capable de trouver ce film-là quelque part? en vrai, moi, je me dis qu'il l'a déjà. Ah. Sérieux, j'ai l'impression qu'il y a tous les films d'horreur tellement qu'il y en a. Je me dis genre, t'as-tu celle-là? Oui, je l'ai. Comme, Ça fonctionne super bien. Et dans le chat, vos réseaux sociaux ont commencé à apparaître v'là un petit instant. Donc, vous allez pouvoir suivre nos invités sur leurs réseaux sociaux respectifs. Donc, vous avez la page de Gabi, la page d'Amélie Stardust. Et Martin, est-ce qu'il y avait une page pour ton podcast? Parce que là, tu me dis tantôt, quand on se parlait en privé, que tu en faisais un sur la route de l'horreur. Ok, il y en a un, ben parfait. Je vais me permettre de m'ouvrir un petit lien juste sur le côté, d'aller chercher ça puis de mettre ça dans le chat à mesure que ça apparaît. Comme ça, on va pouvoir connaître un petit peu plus ton contenu. Donc, justement, je t'invite à parler puisque c'est ton tour de te présenter. Hey, Martin Bruyère qui est tombé en amour avec l'horreur à l'âge de 6 ans avec mon premier film, House by the Cemetery de Lucio Fulci. Hmm. C'était c'était intense. C'est intense. J'ai fait des cauchemars pendant au moins 2 semaines. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé en amour avec l'horreur quand même. Maniwaki, il laissait tout le temps au cinéma pour aller voir des films d'horreur, même si j'avais Excuse-moi, on dit qu'on on J'ai une- t'entend pas dans le chat. Ouais, je viens de ouais, monter son ben, volume. Ok, excuse. je t'entends pas bien, mais en fait, je t'entends de l'autre côté. Ah oui? Ouais, tu parles, je t'entends, genre, si j'enlevais mes... Ben, je t'entends de là, mais je t'entends moins bien que quand tu parles pour de vrai dans la salle. Ok. Ouais, mais je crois qu'on va t'entendre mieux maintenant. J'ai monté ton volume Discord au maximum, Martin. Donc, normalement. Faut-tu que je recommence? Écoute, je te dirais que. Je te dirais oui, tu peux y aller, y a pas de problème. Tu peux te Donc, représenter.
Gros fan d'horreur depuis l'âge de 6 ans. Mon premier film de House by the Cemetery de Lucio Fulci, très intense, 2 semaines de cauchemar, qui m'a quand même fait continuer à écouter des films d'horreur. Je viens de Milwaukee, on avait un petit cinéma indépendant et on me laissait regarder les films d'horreur au cinéma même si j'étais jeune parce que hey, Mhm. une petite ville c'est comme ça, tu connais tout le monde, puis ce monde-là ils savent t'es qui, so, ça me permet de regarder tout ce que je veux. Et j'ai grandi dans cette passion-là comme toute ma vie, fan fini d'horreur qui m'a apporté à faire des films. J'ai étudié en cinéma Mhm. au Cégep à Saint-Jérôme. Ensuite, je suis venu m'installer à Gatineau. J'ai parti une compagnie de production qui s'appelle Actum Imago, avec lequel j'ai fait des courts-métrages, beaucoup de Mhm. comédies, mais bien sûr, des films d'horreur aussi. Tous des courts-métrages qui sont terriblement mauvais, mais que du plaisir, que du D'accord. temps. Eh, d'accord. Et ensuite, j'ai commencé à faire des films avec Digger Films dans ce temps-là, où j'ai travaillé sur un documentaire sur Evil Dead, Mhm. avec tous les acteurs de Evil Dead 1 et Evil Dead 2, Mhm. incluant Bruce Campbell. Oh. Et on est parti sur La Route de l'horreur, une émission télé de 12 épisodes sur Frisson TV, qui vous apporte à travers l'Amérique du Nord pour découvrir toutes sortes d'attractions d'horreur, que ce soit des conventions, que ce soit des restaurants, des maisons hantées, toutes sortes de choses qui touchent l'horreur, que ce soit n'importe quoi. Et le 23 septembre, Oh. Oh. le, Oh. le Requiem à Montréal, allez voir ça sur Facebook, le Requiem, le marché de l'horreur. On va vendre notre Blu-ray pour la première fois Oh. de Sur la route de l'horreur avec les 12 épisodes. Yeah. Puis je vais être là. Oh. Puis Gabi va être là. Hey, ça, c'est un argument de vente béton, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le C'est choix. ça. Puis, question, est-ce que tu envoies ce genre de choses-là par la poste? Mettons qu'il se trouverait que ce week-end-là, je me retrouve dans le bois, costumé en prêtre d'une certaine époque médiévale, puis que je me fasse casser la gueule à coups d'épée en mousse. La Admettons. première, la première chose que, première chose que je te dirais, c'est si tu vois Sylvain Caron, tu lui feras salut de ma part parce que il aime ça, ce genre de choses-là, lui aussi. Ah. Et oui, tu peux le commander avec surlaroutedel'horreur.com. Ah, ben voilà, c'est pas merveilleux, ça. Puis d'ailleurs, je vais commencer avec une petite question que je n'avais pas prévue pour vous autres. Pour le fun, votre film d'horreur préféré, si vous aviez à en choisir un, ce serait quoi? Toi, Gabi, vas-y en premier. Non, non, non. Je voulais être la dernière parce que je dois réfléchir. Ah, d'accord, d'accord. Good try, Ghostface. Ouais, Mais. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu Space Jam. Ah, ça. fais-nous pitié, pas Space Jam. Mais je pense que mon film d'horreur préféré, c'est Scream, en fait. Le premier Justement. Scream. Ouais, le premier. C'est un excellent film, effectivement. C'est pas le premier que j'ai Euh, vu, mais c'est pas loin d'être le premier. honnêtement, là, j'ai jailli cette question-là parce que c'est tellement difficile. Je suis capable de le faire, tu sais, comme en catégorie. Là. Ah. Et tu vas me dire Vampire, c'est Fright Night. Vampire, vous avez dit Vampire, c'est mon film de vampire favori. Ouais. Mhm. Mais quand tu tombes, mettons, dans Chucky, Freddy, Friday the 13th, Halloween, Scream, tu sais, j'ai vraiment de la difficulté. Si par contre, on regardait alentour, tout ce que j'ai le plus, c'est Friday the 13th, Chucky Vrai. et The Nightmare. Qu'est-ce que t'en as dit, Vrai. Guillaume? Ouais. Tout vrai. Ouais, on voit justement derrière Gabi le fameux Chucky géant, là. Il se réveille-tu à la nuit des fois? Non, rien. Ouais. Ah, mon Dieu Seigneur. Il me dit, wanna play? Ah, je pensais qu'il aurait dit Adédoué Dambala, donne-moi le pouvoir et la puissance. Ah ouais, non, je crois qu'il l'a déjà fait. Je Ah, crois qu'il est en moi. ah d'accord, d'accord. Je comprends. C'est bien bon. Creepy, ça. Presque, mais ça marche. Ça fonctionne super bien. Écoute, On est rendu à qui, là? ben toi. on est rendu à toi. Ok. En vrai, c'est comme mon père. J'ai de la misère à décider, mais
Si tu me dis exemple requin, je vais te dire Shadow. Mhm. Shallows, mon. Ou en vrai Mégalodon. Genre, j'en sais rien. Tu sais, Ah ouais? ouais, ils sont super de bons. Mais je crois que je vais y aller avec Scream. Oh! Bon Ah, choix. Ouais, Amélie est très fière de toi. je trouve ça bon. C'est comme un mystère, on pourrait dire. Puis en même temps, il y a comme des meurtres. Alors, c'est le fun. Ben oui, c'est Scooby-Doo pour les grands. Oui. Carrément. Sinon, par hasard, est-ce que tu te souviens du mien? J'ai fait des petits posts Facebook qui ont laissé des indices aujourd'hui par rapport à ça. Martin s'en souvient? Et je crois pas qu'il m'a montré un truc de Ah. ça. Ah, j'ai pas eu le temps de te montrer celui-là. Hmm. C'est-tu Candyman? Malheureusement. Non, c'est pas Candyman. Je vais te donner un indice. Gabi, t'as pris une belle Attends. photo avec un acteur du film. Attends, je vais montrer un autre indice en même temps. Oh. Attention. Ah, Ghostbusters? Ah, non! non. Freddy? Freddy. Ah, Nightmare on Elm Street. Ok. Exactement. Ouais. Eh oui, le 3e épisode pour être plus précis. Eh oui. Ah, dans l'asile? Oh oui, je suis un... En fait, ça va avoir l'air bizarre comment je le dis, mais je suis très fan des films qui impliquent des asiles psychiatriques. Très très fan. Tu sais, Ben, si c'est quelque chose qui te fait peur et qui te parle, c'est bien. oui, ben en fait, j'ai toujours trouvé que... Tu sais, j'ai toujours trouvé que les films qui se passent dans des asiles ont toujours un sous-texte qui est relié à la santé mentale auquel je tiens beaucoup. Tu sais, pour moi, le film où ce que les adultes ne croient pas du tout les jeunes, puis les prennent pas au sérieux, ben c'est presque une métaphore de comment les choses peuvent se passer dans la vraie vie par rapport aux personnes qui souffrent réellement de problématiques de santé mentale. Donc, qui peuvent vivre avec des souffrances qui sont bien réelles, mais que à cause de leur diagnostic, ben on finit par attribuer tout à cette problématique-là. Puis moi, je trouve ça très malheureux. Donc, je trouvais que le sous-texte caché derrière ça était vraiment bien. Et c'est pour ça qu'un de mes films préférés, qui n'est pas un film d'horreur, c'est One Flew Over a Cuckoo Nest aussi. Donc, pour les mêmes raisons. Excellent film, effectivement. Oui. Et je veux quand même rajouter là-dessus. Mhm. A Nightmare on Elm Street 3 est mon Freddy favori. Mhm. Et ça se comprend totalement. C'est celui-là avec les pouvoirs, right? Exact. Oui. Ouais, c'est mon préféré, à part si tu comptes Freddy versus Jason. Mhm. Freddy versus Jason, c'est mon petit plaisir coupable, ça. Ouais. Ah oui. Très très bon. C'est très 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 bon aussi. Ça a été... Ma mère, elle l'avait vu au cinéma à l'époque, puis je voulais y aller avec, puis elle voulait rien savoir. Je me demande pourquoi. Ah, je pense que j'étais... Mais je pense qu'en plus, là, j'étais pas bien plus vieux que Gabriel, donc... Ah, mais tu sais, ça a pas empêché la petite de l'avoir pareil. Ah oui, exactement. Exactement. Il aurait fallu juste un adulte pour voir tout ça. Fait que du coup, donc, pour les présentations, c'est ça. Fait que je vais passer aux questions que j'avais planifiées pour vous. Donc, j'aimerais ça savoir, à tour de rôle, votre premier contact avec l'horreur, ça a été quoi? Martin, tu l'as abordé un tout petit peu aussi, mais... House by the Cemetery, comme tu disais. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que t'as connu le film? Il y a sûrement quelqu'un qui t'en a parlé ou quelque chose comme ça. Donc, ou t'es tombé dessus par hasard, tu naviguais Non, sur la télé c'est- pendant que tes parents regardaient pas, puis t'es tombé là-dessus, puis non? Non plus, non Ah. plus. C'est une histoire de gardienne. Ah oui? Ma gardienne, elle avait loué des films dans ce temps-là. Nous autres, tu sais, on était bien. Moi, je suis vieux, je suis ancien. Ça, on avait tu sais, un tape deck. Je suis même pas sûr si c'était un bêta ou si c'était un VHS à ce moment-là. Puis Ok. elle avait loué justement House by the Cemetery. Mais bonne gardienne qu'elle était, elle a décidé de me le faire écouter. Thank you God qu'elle l'a fait parce que c'est ça qui a lancé ma carrière, on peut dire. Tu sais. Mhm. Et je me souviens du mannequin dans les vitrines qui perd la tête et qui saigne abondamment, là, comme si c'était clair comme de l'eau de roche dans ma tête. Et à chaque fois que je vois la scène, j'ai comme un petit malaise parce que quand je l'ai vu quand j'étais jeune, ça m'a fait freaker bien raide, surtout que c'est la tête de la jeune fille tu sais, qui est là. Et c'est ce moment-là qui m'a marqué parce qu'après ça, je me souviens pas exactement c'est quoi que j'ai vu après. Tu sais, je me souviens, tu sais, que j'avais vu Halloween 3 et quand la Mhm. madame elle se fait tirer le laser en pleine bouche puis que cette bébite énorme qui sort de la bouche, ça aussi c'est comme, c'est dans ma tête, ça a resté là, tu sais.
Et t'as aussi Friday the 13th, où ce que, Mhm. le quatrième, dans lequel la pousseuse, je vais dire la pousseuse, là, elle se fait littéralement couper la gorge pendant qu'elle est en train de manger Sa sa banane. banane. Ah, la scène de la banane. Et aussi la scie dans l'hôpital où ce que, my God, ça passe toutes les bottes. Écoute, ça, c'est imprégné dans ma tête, ça n'a juste pas de sens. Mais je ne sais pas exactement comment que ça a continué, cette chose-là. Mais j'avais une librairie proche de chez moi Mhm. et j'attendais impatiemment à chaque mois que le Fangoria sorte juste parce que j'adorais lire sur l'horreur, surtout un magazine. Mhm. J'étais, tu sais, Maniwaki, c'était très jeune, c'était pas très jeune, c'était très petit. Et je crois que j'étais le gars qui tripait sur l'horreur le plus dans toute la ville. Hmm. Ah, c'est une belle histoire quand même. Puis pour vrai, c'est vraiment cool que ça soit tombé là-dessus. Tu sais, le petit gars de Maniwaki qui maintenant est à fond dans le cinéma d'horreur et tout, là. Ça, c'est vraiment cool. Puis je me permets d'ajouter la scène de la banane dans Friday the 13th Cat, là. Ça a été, je crois, la première fois que j'ai ressenti du dégoût bien réel pendant un film, là. Tu sais, le sang, ça faisait pas peur, mais on dirait que la banane qui s'écrase puis qui tombe, ça me levait le cœur. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre, genre, vraiment, celui qui a eu l'idée de cette scène-là, c'est un génie. Genre, vraiment. Parce que qui aurait pu croire que ça fonctionnerait à ce point-là? Tom Savini était bien content en tout cas de l'affaire. Je veux Mhm. dire, hey, la petite pointe qui sort avec le petit peu de jus de banane de la bouche, puis la banane qui s'écrase en main. Ou Amélie. Oui, Amélie, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Non, En vrai, en vrai, dès que t'as dit la genre de banane, vu que moi j'ai pas écouté le Friday the 13th Cat, mais moi j'avais l'impression que c'était la banane qui l'avait tué. Qui l'avait genre que le bout l'avait genre trop tranché genre sans faire exprès genre Ah, genre sérieusement là. ça, c'est une mort digne d'un destination finale qui se passe vraiment très très mal, là. Mais écoute, mais si tu veux voir un film avec des fruits qui tuent, il existe l'attaque des tomates tueuses, hein. Je sais, mon père il m'a l'a parlé puis en vrai un autre de ces films niaiseux. Écoute, il existe plus niaiseux que ça, il y a un film d'horreur où c'est un pneu qui tue du monde, donc Ouf. il fait juste rouler. Bah Il est même pas vivant, il y a pas de bras, rien, c'est juste un pneu qui roule puis ça tue du monde. ok. Je Ouais, savais pas pour celui-là. ouais, ben écoute. Et Gabi, il y a quelque chose que Samuel n'a pas rajouté, c'est que le pneu, il tue du monde pas en les écrasant, mais avec un pouvoir télékinésique. Ouais. Euh, Robert, il s'appelle Robert. T'as pas aussi le Spoon Killer? Ça, j'ai l'impression que c'est à la fois un film puis une creepypasta quelque part. Oui, certain. Mais Non, ouais, mais si tu demandes à Gabi, j'adore les films de ce genre-là. Tout ce qui est So Bad It's Good, qu'on dit en anglais. ben oui, tout à fait. Ça se J'adore ça. comprend. Ça. Puis sinon, ben toi, ça a été quoi ton premier contact avec l'horreur, Gabi, hein? ben quand j'étais jeune, quand j'avais 4 ans, je crois que c'était dans un des Universal Monsters. Je suis pas sûre. Je crois que c'était Creature from the Black Lagoon. Mon Mhm. premier film. Que d'ailleurs, je crois que c'était un de, une de mes photos d'horreur première, de mes photos d'horreur. Comme, euh, parce que, ben, j'étais quand même jeune, parce que des fois, je la revois dans mon album, puis, ben, ouais. Mais ceci dit, ta première photo d'horreur, ce n'était pas celle-là, mais celle de Poltergeist quand tu avais à Ouais, peu près 1 an. Ah ouais. ouais, Ouais. ouais. Ça, je le savais, c'est juste que je me disais que c'était comme une de mes premières photos d'horreur, genre les plus arrangées, comme, Ouais, c'est vrai. comme, Mhm. genre, Ah, c'est nice. mais ouais. La créature du lac noir à 4 ans, par exemple, c'est vraiment, vraiment cool, là. Pour vrai, tu sais, moi, mon premier film d'horreur, c'était L'Homme sans ombre, j'avais 6 ans, de Hollow Man en anglais. Donc, c'était...
J'avais 6 ans. Mes parents, je sais pas pour quelle raison, ils m'ont laissé écouter ça, mais je pense que j'avais juste trouvé la cassette quelque part, puis je l'avais mis dans le VHS, puis mon père il a dit oh, tu peux l'écouter, c'est correct, puis il s'est pas plus posé de questions que ça, là. Puis finalement c'est resté comme tel. Puis je me souviens que j'aimais tellement écouter ça que je l'amenais quand mes parents se sont séparés d'une maison à l'autre pour le réécouter pendant la semaine. Ah oui. Excuse-moi de te dire ça, mais comme ton micro, il coupe des fois. Comme j'ai C'est pas vrai? compris le film que t'as dit. Ok, le film c'est L'Homme sans ombre de Hollow Man en anglais. Ok. Si tu veux comprendre mieux, Gabriel, c'est L'Homme invisible, mais avec Kevin Bacon. Mhm. Ok. Oui, mais puis c'est ça, ça se passe dans un laboratoire et tout en grande partie. Donc, quelqu'un qui essaie de jouer un petit peu trop à Dieu, puis que ça se retourne un peu trop contre lui. Il y en a beaucoup des Ouais. films qui dégénèrent un peu comme ça en science. Donc, il y en a dans l'horreur aussi. Non. Wow. Jamais, Ah jamais. oui, surtout pas Jurassic Park, hein? Non, surtout pas Frankenstein non plus. Surtout pas Frankenstein non plus. Qui est mon livre d'horreur préféré, soit dit en passant. C'est bien. Ah bon? Mhm. Eh oui. Moi, sans blague, j'ai pas beaucoup de livres de films, Mhm. mais je sais que j'en ai un de Gremlins 2 qui est en anglais, je crois. Ok. Ouais, qui est en anglais. À part de ça, sinon, je lis des mangas, je lis beaucoup aussi de romans pour adultes, des fois. Ok. Ah, Mais pour ouais. être- Ouais, ben tu sais, comme Narnia, là. Oui. J'ai Mhm. commencé à lire un petit peu ça, mais j'ai comme genre un peu lâché à cause que je suis rendue avec 300 livres, là, mais... Ah, Ouais, c'est ça. je regarde le sourire d'Amélie puis j'ai l'impression qu'elle te comprend. Et c'est même pas des blagues. Elle a à peu près 300 livres, pour vrai. Eh oui. D'ailleurs, Amélie, ça va être ton tour. Dis-moi. Oui. Oui, toi, ton premier contact avec l'horreur, comment ça s'est passé? Ben moi, c'était Chair de poule, la série, je Oh, pense, télévisée, quand j'étais enfant, qui jouait à VRAC TV. ok. Comme moi, je suis millénial. Hein. Mhm. En tout cas, ouais, c'est ça. Fait que ça passait à la télé, puis je les écoutais religieusement. En fait, l'Halloween, c'était ma fête préférée. Ça a toujours été quelque chose de vraiment important, je pense, dans ma famille, parce que moi, je suis née le 1er novembre. Donc, Mhm. le lendemain de l'Halloween. Puis toutes mes fêtes d'anniversaire, ça a toujours été déguisé, thématique Halloween. Euh, Fait que je pense que j'étais un peu portée vers ça. Je me rappelle ma première frayeur, parce que moi j'aimais ça, l'horreur, mais j'avais peur. J'étais un petit peu Mhm. plus frileuse que toi, Gabi. Moi, Mhm. j'aimais ça, mais j'avais peur. J'aimais ça, avoir peur. Tu sais, je regardais Ouais, t'es comme derrière mon ma père. couverture. Ouais. Ouais. Ben, c'était bien excitant. Donc, la première fois que j'ai eu très peur, là, je pense que c'est en regardant l'épisode sur le pantin diabolique de. Snappy. Ouais, Oui. d'ailleurs, j'ai le livre 1, 2, 3 de ça, Chair de Ah poule. oui, qui s'appelle. Ouais. Il s'appelle Claquin, il me semble, ce pantin, cette marionnette-là. Il me semble que son nom, c'est Claquin. Je crois. OK. C'est Euh, tellement bizarre parce que nous, tu sais, on vient de Gatineau, Ottawa, ça, il y a Ok. beaucoup ouais. d'anglais. Nous Mhm. autres, on écoute tout en anglais, puis son nom, c'est Slappy. Slappy. Ouais. Slappy, ouais. Slappy, C'est ça que ok. je connais, ouais. Ok, c'est ça. Non, ça, moi, j'ai vraiment beaucoup lu de livres en français. On avait pas mal juste du français. Tu sais, à Québec, disons que c'est. Salut Rémi. C'est très. Ça, c'est très très francophone, en fait, puis très homogène comme milieu. Donc, très peu d'accès à du contenu anglais. 2 secondes, mon chat noir Ah. d'Halloween Ah. est en train de faire de quoi qu'il n'a pas le droit de faire. C'est Attends. bon, tu peux C'est l'avertir. l'illégalité féline. 2 secondes. Ah, c'est bien correct, c'est des choses qui arrivent. Ça, ouais, c'est ça. Gabi, elle parlait tantôt de films de Universal, The Creature from the Black Lagoon. Elle a vu toute la série, Dracula, L'Homme Invisible, Wolfman, etc., etc. Puis, tu sais, on parlait de justement l'initiation des enfants à l'horreur. Mhm. Et moi c'est comme ça que j'avais commencé. Mais là, Amélie, je vais la laisser parler. Ouais, maintenant qu'elle est revenue de donner un avertissement à son chat. Ah! Ouais. Ben, j'ai peut-être manqué quelque chose, là. Est-ce que c'est pour continuer de parler de mon. Oui.
Ah bon, ben c'est ça, là. Fait que c'est Chair de poule, puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder des films d'horreur un peu plus épicés. Je me rappelle, j'avais, à ma fête de 12 ans, je pense, Mhm. pardon, sixième année, j'avais invité des amis à la maison, puis on avait écouté, je pense que c'était 13 Ghosts, ou c'était Oh mon Dieu! une autre affaire comme ça, puis il y a personne qui était avisé là, que c'est ça l'activité qu'on allait faire. Puis il y avait juste moi et ma copine à ce moment-là qui était vraiment passionnée de l'horreur. On avait regardé les Destinations Ultimes, tout Mhm. ça. Puis j'en ai fait pleurer un. Hey, Ouais, puis après ça, ben, je pense que de créer de l'horreur puis de faire peur aux gens, je veux dire, de participer, ça m'a passionné comme Martin. Moi aussi, j'ai étudié en cinéma au cégep et c'était vraiment l'horreur qui me passionnait. Euh, on en a parlé lors de mon dernier passage ici, là, mais j'aime beaucoup comment est-ce que l'horreur, c'est un miroir de la société. Puis comme tu disais, Geek Senior, tu sais que Mhm. c'est un miroir un peu difforme de la société qui nous en apprend beaucoup sur nos peurs actuelles, Mhm. mais aussi qui nous donne l'occasion d'être super créatifs parce que c'est un peu pousser les limites de l'humain jusqu'au bout. Là, c'est vraiment fascinant, je pense, comme genre. Mhm. C'est ça, je pense aussi. J'ai l'impression vraiment que rien qu'à cause de la peur qui suscite tant d'émotions, tu peux raconter une histoire derrière un film d'horreur qui, bien au-delà de la peur et des jumpscares, veut dire quelque chose, là. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien, en fait, là. Puis de plus en plus, à la scène indépendante, on voit des réalisateurs qui se donnent à fond pour ça, là. Un des derniers en date que j'ai vu, c'est The Gin, une histoire qui se passe dans un petit appartement, pas plus gros qu'un 4,5. C'est un père avec son fils, dont la mère est décédée, et le fils est muet. Il est plus capable de parler, et il parle en langage des signes avec son père, ils ont des petits signes ensemble, par exemple, ils se pognent les doigts comme ça, ensemble. Bref, tu sens qu'il y a vraiment une grande relation entre les deux, mais le père travaille de nuit, puis l'enfant est tout le temps pris tout seul dans l'appartement le soir. Et il veut faire plaisir à son père et pouvoir être capable de recommencer à parler, fait qu'il trouve un rituel qui permet d'invoquer un djinn, puis s'il survit pendant la nuit, eh bien, il peut faire un vœu et se le faire réaliser. Donc, il doit survivre dans un appartement 4,5 avec un djinn qui le cherche dans l'appartement. Sauf que le djinn, à un certain moment, se fait aveugler et il est obligé de se servir de ses sens pour le retrouver. Fait que ça accentue le sentiment d'horreur que il faut pas qu'il fasse trop de bruit parce que sinon il va se reprendre. Puis l'espace est très restreint et très petit. Et finalement, ben, ça fait juste raconter l'histoire d'un petit garçon qui voulait juste, tu sais, plaire à son père, mais qui a fait des mauvais choix derrière ça, sans le vouloir. Fait que moi, je trouvais que c'est vraiment une belle histoire. Puis la fin, elle est très, très grise et très, très triste. Donc voilà, petite suggestion, c'est sorti en 2019, puis c'est trouvable sur Amazon Prime, si jamais. On peut l'écouter. Ah! On la mettra sur notre liste, mon amour. Et Mhm. Yay! tu vois, Amélie parlait de Destination Ultime Oui. que Gabi adore. Final Mhm. Destination? Ouais, Final Destination. Ouais, c'est ça. J'ai failli dire que c'était c'était un de mes préférés films, là. Je trouve ça, genre, un peu, des fois, la manière qu'il meurt, genre, niaiseux, mais c'est drôle, c'est drôle. Puis des fois, tu t'en attends pas à cause que des fois, ils survivent à la mort, mais des fois, t'es comme, ça sort de où, ça? Hey, c'est gore en plus, là. T'as quel âge? 10 ans? Ouais. T'as jamais peur, toi, quand t'écoutes un Ben, film d'horreur? ben, il y en a un que je suis allée à Fantasia, puis c'était les fantômes, puis moi, je déteste les fantômes. À part Ok. Poltergeist ou des choses. Si je vois pas les fantômes, c'est une autre affaire. Puis, Ok. mon père, il savait même pas c'était des fantômes. Fait que là, moi, je me cachais, puis tout, dans les sacs à dos, là, parce qu'on est à Montréal, puis j'avais rien d'autre. Fait que, ben, je me cachais dans les sacs. Je me couvrais les yeux avec les sacs à dos, là, puis... puis Ben oui. j'avais tellement chaud, j'étais comme, j'ai chaud, mais je peux pas regarder. Puis Ben, je te ça m'a. trouve bien bonne, en tout cas. Parce que moi, mon imagination à ton âge, elle me faisait faire des cauchemars à la seconde que je voyais quelque chose d'un petit peu effrayant. Ouais, moi, c'était pas le film. C'était pas ton film favori, hein? Ouais, c'est ça. Il était pas mauvais, mais mettons que je l'ai pas vraiment regardé, là. Mais. Mais c'est drôle, hein, Amélie, parce que là, ça revient à ce que je disais tantôt la
Samuel. Oui, ma fille a commencé à écouter du gore un petit peu tôt, mais j'ai toujours. Je suis un gars quand même qui est très songé, là. Je veux dire, je suis smart, là. Je fais pas des niaiseries comme en commençant avec quelque chose comme Texas Chainsaw Massacre à l'âge de 4 ans. Là. Enceinte, oui. Euh, Moi, ça a été. Je voulais que Gabi aime les films d'horreur. Tu sais, je voulais vraiment partager ma passion. Puis c'est pour ça que j'ai commencé avec les Universal Monsters. Tu sais, en noir et blanc, c'est vraiment pas épeurant quand tu regardes les Universal Monsters. C'est beau, c'est une belle Mhm. initiation aussi. Et au fur et à mesure qu'on passait à travers, tu sais, il y a quoi, je pense, 37-38 films À peu de près, même 50, je Universal. pense. T'as un peu. Euh, Non, Il y en a une méchante gang, Ah là, tu oui. sais. Et après ça, j'y allais aussi avec d'autres films en noir et blanc, tu sais, qui étaient différents de la Universal. Et à un moment donné, j'ai commencé à montrer un petit peu plus du Hammer, le Hammer soft, là, tu sais, dans les Mhm. années 60 avec Christopher Lee, Peter Cushing, beaucoup de Dracula parce que Gabriel aimait et aime encore toujours J'adore les vampires. oui, voilà. Mhm. Les vampires, les Dracula, tu sais. Je savais comment initier ma fille à l'horreur. Je savais qu'il fallait que je lui explique de A à Z comment que c'était fait, pourquoi il faisait ça, quels étaient les maquillages. Vas-y, mon amour. Et t'as vraiment bien réussi, mais à un moment donné, j'ai comme un peu lâché à cause que j'allais tout le temps jouer puis tout. Mais à un moment donné, mais je me suis, j'ai retourné. Puis là, j'ai découvert les frissons. Mhm. Je pourrais dire peut-être un peu grâce à Bruno. Oui, Bruno. Ouais, Bruno. Mais Ok. c'était plaisant. Puis Dracula, il a toujours été, quand j'étais plus petite, mon film favori. Mhm. Ouais. Celui de. Il y en a plusieurs films de Dracula. Est-ce qu'on parle de celui de Todd Browning avec Bela Lugosi ou celui avec Christopher Lee? C'est toi. J'en sais rien, mais je crois que je sais pas si il l'a dans les deux films, mais il descend avec une chandelle, là, la genre de cape, on pourrait dire, ouverte, là, je crois. Ok. Ouais, Ça, c'est c'était avec vraiment... Bella Luca aussi, mon amour. Ah, oui. Moi, je trouve que c'est le meilleur interprète de Dracula qu'on a eu personnellement, là. Moi, je trouve qu'il fit physiquement, qu'il lui ressemble physiquement. D'ailleurs, anecdote très drôle, cet acteur-là, quand il est mort, on l'enterrait avec une cape de Dracula en Roumanie. Ah ouais, hein? Mhm. Wow. J'en apprends toujours, puis même si je connais beaucoup l'horreur. Eh oui. Ceci dit, moi, mon favori, c'est Gary Oldman. Ah, ben ça se défend totalement. C'est une très très bonne version aussi. Francis Ford Coppola. Mhm. Je peux pas dire qu'il y a mieux Dracula que ça. Mhm. Ah oui, ça se comprend. Toi, t'as-tu un Dracula préféré par hasard, Amélie? J'ai bien aimé Nicolas Cage dans le dernier. Dans le film qui est sorti récemment là, Ah, le avec voyage du son Déméter! familier. Hein? Le voyage du Non. Déméter! Rainfield! Rainfield! Ah, Rainfield. ok, Oui, Rainfield, ok. j'étais allée le voir au cinéma, Mm. c'était vraiment bon en vrai. Ouais. Ça. Je trouvais qu'il ressemblait peut-être, si je me rappelle bien, un peu à Nosferatu. Mhm. Mhm. Oui, il y avait des inspirations de beaucoup de différents Ouais, films. Mm. ouais. Sinon, il y en a un qu'on n'a pas écouté, ça fait longtemps, papa, c'est... euh, un moment donné, c'est comme... ils sont pris dans une place, puis le gars, il parle à la télévision, puis il est mort, puis ils ont été trappés, comme, puis ça montrait toutes sortes de films, genre Reanimator, euh, toutes sortes de films mélangés, puis des fois c'était vraiment drôle la manière qu'il l'utilisait comme The Fly ou des choses Mhm. de même. Ouais. Hmm. Quand Ça me dit rien. Ça a l'air drôle. Moi non plus, je me rappelle pas du tout. Il y en a deux. Je crois qu'à un moment donné, le gars il fond, puis il touche la fille, puis elle fond aussi. Ah, Scare Package! Oui, 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 Scare Package. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire complètement différente. C'est une anthologie.
Ah, d'accord. Mm. D'ailleurs, tantôt, je pense à ça, j'ai eu une question de Dark Simpson dans le chat qui nous a demandé ça sur un petit moment. Mais il doit être en camion en ce moment, fait qu'il nous entend pareil, même s'il peut pas répondre. Et il nous vous demande qu'est-ce que vous pensez des films décadence, quand on parlait tantôt des films d'horreur avec des bons sous-textes. Qui veut répondre en Euh, premier? Martin, vas-y. Premièrement, Gabi n'a pas vu ça encore parce que ça, c'est un petit peu plus intense que d'habitude. Ok. Ouais. Décadence, torture porn, tu sais, c'est pour des gens spécifiques. Tu sais, il y en a qui adorent le torture porn. Moi, j'adore Mhm. ça. Tu sais. Je ne vais pas voir ça 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour aller voir un film qui est super bien écrit et qui a d'excellents dialogues. Je vais voir ça parce que ça pisse le sang, il y a beaucoup de gore, c'est Mhm. violent et je trouve ça divertissant. Tu sais. Est-ce que j'aime la violence? Pas en tout. Moi, là, si tu me montres quelque chose qui est complètement vrai, là, tu sais, qui est, mettons, la guerre, chose de même, je déteste ça. Mais si tu me montres quelque chose que quelqu'un a travaillé dessus en tant que maquilleur, special effects, tu sais, puis que ça pisse le sang partout, Mhm. j'adore ça. Puis, en plus, le premier Décadence, c'est l'un des films qui m'a garoché à terre vraiment solide, là, comme genre la fin de Sixth Sense. Là. Et Mhm. quand j'étais là au cinéma, j'étais à Montréal avec des amis, on avait entendu parler de ça. Et quand on a vu la fin, on a littéralement la gueule qui nous a tombé à Ah, terre. puis Fait je comme, comprends donc pourquoi. C'était tout qu'un revirement de situation pour un film d'horreur en plus, là. Tu sais, personne s'y attendait, mais pas du tout, là. Puis après ça, dans le 2 quand on t'explique un peu plus comment ils en sont arrivés à ça, hmm. Ah non, c'est vraiment cool. Ben écoute, peut-être qu'éventuellement, Gabi, toi, tu vas pouvoir les voir, là, mais je pense que ton père va attendre que tu au moins encore quelques petites années de plus avant de voir ça. Ouais. Moi aussi, j'aime ça quand ça pisse le sang des choses, mais euh, ça dépend comment. Comme la dernière fois, des fois, c'est pas gros, mais ça me traumatise en vraie vie. Comme on était tout chill, on était à une vente de garage, puis il y a un gars qui se fait frapper par un char, puis moi, ça me. Ouais. Oh. Il a comme. Il saignait de la tête, vu que je crois qu'il a tombé ou quelque chose, mais ça m'a traumatisée. J'ai même pas vu la scène, rien, mais j'ai pas aimé ça, étant donné que, tu sais, si y a une fille qui se fait tuer, puis c'est une pas fine, là, ben, en vrai, je vais être comme, haha, dans ta face, mais, tu veux dire dans le film, pas en ouais, vrai. Ouais, ouais, c'est ça. c'est Ben, ça, c'est ça. dans le Ok. film, dans C'est le bien film. important, effectivement, de le préciser. Mais rassure-toi, Gabi, si t'as pas aimé la scène que t'as vue, je pense que ça veut dire que tout va bien, parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui aurait apprécié voir ça dans la Ouais, vraie Non. vie. Puis c'est gros en plus, ouais. un tel événement pour n'importe qui, hein. Donc, C'était un choc. Puis, Colin, on avait le cœur brisé quand on a vu ça. Là. ah non, c'est Mais C'est pas, sûr. c'est ça, tout tout s'est ça, tout, passé tellement vite. Mm. ouais, c'est ça. Tout ça pour venir au fait que quand on écoute des films, c'est tellement différent de la vraie vie. Ah Parce oui, qu'on vraiment. sait que c'est pas vrai. Tu sais. Parce que tu sais que c'est un film, oui. C'est Mhm. ça. Exact. Mm. Toi, Ouais. Amélie, comment tu trouves les décadences? C'est drôle, moi, je les ai revus récemment, là, je les avais toutes regardées. Je voulais faire, quand je voulais faire des vidéos. Parce que moi, dans le fond, j'ai ma chaîne YouTube là, de vidéos de critiques d'analyse de films d'horreur, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos. Parce Mhm. qu'il s'est passé d'autres choses dans ma vie. Mais je veux y revenir, là. Puis bon, ça arrive des fois là, que je suis comme, ah oui, je vais faire une vidéo. Fait que là, j'ai écouté toutes les décadences au complet en me disant, ah, ouais, je vais faire un ranking ou quelque chose, tu sais, je vais en parler. Vraiment, j'ai pas fait ça. Fait que je les ai regardés pour rien. Parce que moi, après le troisième, je pense que je décroche complètement. Mais c'est pas vrai que je décroche complètement. Tu sais, il y a des choses intéressantes dans chaque film. Moi, personnellement, le scénario il est tout de même important. Tu sais, par exemple, dans le premier puis le deuxième film tu sais, qui suivent, je suis comme investie dans l'enquête un peu. Tu sais, même si, bon, c'est en surface, là, on s'entend que c'est pas un grand film policier euh, avec plein d'intrigues. Là, on n'est pas du calibre de, par exemple, Seven ou quelque chose du même Mhm. genre là, que tu es investi
À 100%, mais j'aime bien l'aspect que ce soit pas juste justement du torture porn. Pour moi, du torture porn, c'est des films à la dernière maison sur la gauche ou I Spit on Your Grave que, tu Mhm. sais, que j'ai pas aucun intérêt à regarder ça. Tu sais, je trouve qu'il y a une façon de filmer cette souffrance-là qui est inappropriée. Mais Décadence, ça me choque pas plus que ça. Tu sais, c'est comme rendu drôle, tu sais, après le troisième, là, même. Là, tu sais, c'est comme un peu un comme tu disais, Martin, tu sais, c'est comme un peu les Olympiques de la créativité, de comment est-ce qu'on peut tuer les personnes de la façon la plus originale possible. Ce que je respecte, puis tu sais, encore une fois, les effets spéciaux, tu sais, c'est le fun, surtout quand c'est des effets spéciaux pratiques. Euh, mais le premier, moi aussi, il m'a surpris la première fois que je l'ai vu, là, la fin, tu sais, puis je pense, ça m'a surpris aussi de le revoir, puis de me rendre compte qu'il y a très peu de gore, en tout cas dans le premier, là. Tu sais, Mhm. je m'attendais à... Dans ma tête, il y en avait plus que ça, parce que ça a tellement, justement, eu la réputation d'être un film trash, puis choquant et tout. Puis là, j'ai regardé le premier, puis j'étais comme, bof. À partir du deuxième, là, ça devient plus, tu sais, intense, là. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai toujours dit, tu sais, je ne montrerai pas Texas Chainsaw Massacre à ma fille pour un bon bout. Mm. Et je l'ai réécouté dernièrement. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Mm. Et quand je l'ai vu, j'ai fait comme ça saigne jamais là-dedans. Il y a comme. C'est ton imagination qui joue des tours parce que ce film-là, malgré qu'il est dérangeant, il n'y a presque pas de sang dedans. Mhm. Ouais, ben il y a des films comme ça que c'est pas nécessairement la violence graphique, mais plus implicite, là, qui est peut-être un peu plus âgée, là. Tu sais, mettons, tu sais, Chainsaw Massacre, moi, il me rend mal à l'aise, ce film-là. Tu sais, j'aime pas ça de le regarder, je le trouve sale, je trouve qu'il pue. Tu sais, j'ai pas envie de m'approcher de cette série-là, en fait, de cette franchise-là. Je l'aime pas, tu sais, je suis comme, un bâton de distance. Mais c'est même pas le graphique, tu sais, c'est la violence psychologique, c'est le fait que je sais tout ce qui s'est passé pendant le tournage, tu sais, que je regarde les acteurs puis je suis comme, ils souffrent pour vrai, tu sais, ils sont pas contents d'être là, ça pue. Fait que, c'est ça, là. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, de connaître ces histoires-là puis de voir, il y a plein de scènes comme ça que quand t'apprends, je pense, à propos du backstage puis à propos des trivia puis de tout, tu sais, que t'entends parler les acteurs puis les réalisateurs de comment ça a été de filmer le film, que ça joue sur ma perception après ça en tant que personne qui visionne le film, là, parce que je peux pas me l'enlever de la tête, on dirait. Tu sais, comme toi, Gabi, tu disais tantôt que ça t'aide de savoir que c'est un film. Tu le sais que c'est un film, cette violence-là, elle n'existe pas pour vrai. C'est comme une pièce de théâtre, un peu. Ouais. Ben moi, c'est la même chose. Tu sais, j'ai besoin un peu de savoir que les acteurs ils étaient en sécurité pendant le film, sinon je suis pas contente. Mhm. Ouais, ouais. Ah, Ouais. ça me fait penser d'ailleurs, le film Cannibal Holocaust a eu des histoires à peu près similaires avec son tournage, là. Ouais. Ouais, Rogero Deodato, il a fait rester un acteur pendant 4 heures dans une mare d'eau froide, puis pour finalement pas tourner la scène qui était nécessaire dans la journée, puis l'acteur était vraiment pas de bonne humeur. Je pense qu'il a même sauté à la gorge, là, parce qu'il a vraiment, vraiment pété une coche contre lui, là. Non. Ça, Ouais. c'est des films. Mm. Excusez mon langage, mais c'est des films pipi caca. Je veux pas les regarder. Je veux pas- je suis comme, c'est correct. Tu sais, à la place, je vais regarder un Watch Mojo top 10 des films avec les histoires en coulisses les plus épouvantables. Puis là, je suis comme, ok, très bien, je vais pas les regarder, ça va. Mhm. Ouais. Il y a des films, il y a tellement de bons films, tu sais, il y a tellement de films qui sont pleins d'amour, là. Tu sais, Mhm. que les acteurs sont fiers, toute l'équipe de production a mis plein d'amour, plein d'effets spéciaux, que ça vaut la peine d'encourager, je pense. Non, En je tout suis cas, tout ça, à fait c'est moi, d'accord. là, c'est mon petit cœur fragile. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, je regarde, mettons, comme Cannibal Holocaust, là, comme tu disais. Puis Cannibal Holocaust, c'est pas un film que j'ai le plaisir d'écouter. C'est un film que quand je Non. regarde, je suis comme Oh my god, je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Tu sais. Puis je veux pas rien dire parce que Gabrielle est là. Puis ça, c'est le genre de choses qu'elle aime pas. Tu sais. Ouais. Je pense qu'on sait tous, hein, Gabi, quand il y a un animal qui meurt dans un film, c'est Oh pas le Dieu. fun. Mhm. Genre, j'ai regardé Willard, là, parce que moi, Ok. j'ai deux rats. Oh, Ouais, j'ai deux rates. ben J'ai oui. deux petites rates jumelles. Puis, Socrates, ben, à un moment donné, il se fait tuer. Puis moi, je suis comme...
Tu pas vas le triste. payer. Puis ben là, Ben je suis oui. partie aux larmes. Là, je suis comme, non. Puis là, je prends ma rate, puis je suis comme, ça va pas t'arriver. Parce qu'elle était exactement pareille comme Ah. Socrates, mais Mhm. Hmm. elle était blanche, puis tout. C'est ça. Mais ouais. C'est ça. C'est drôle quand même à quel point là, on a une sensibilité par rapport à la souffrance animale dans les films d'horreur tellement plus grande que celle des êtres humains. Là. Puis on C'est dit, tellement vrai. en vrai, C'est tellement puis vrai. même dans les films qui sont pas des films d'horreur, moi le film me tire le plus les larmes et qui me fait brailler sur les animaux, c'est même pas un film d'animaux, c'est le film avec les huskies en Antarctique. Je pense que c'est 9 en dessous en français. Ah non. 9 chiens huskies qui restent coincés en Antarctique parce qu'il y a une tempête qui démarre puis les scientifiques oublient de repartir avec eux autres là. Ça là, Non. c'est trop. Je suis pas capable. Sauf que je vais te dire le film, Mhm. moi, qui m'a fait le plus pleurer sur un animal qui meurt, l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, je ne l'ai pas vu. Le cheval. Artax. Quand Artax, Mm. il meurt, j'ai pleuré ma vie. Ah, Hmm. Non, c'est triste, ça. mhm. C'est triste. Hachi. Ah, Amber Brawler, il nous dit Hachi. Donc, Ouais. mhm. Mais là, on parle bien des choses tristes. Eh oui, hein, c'est clair. C'est pas si... On va revenir sur. Pourquoi on parle de ça? Je sais pas, hein, on a dévié du sujet, mais c'est pas Voyons grave. donc. Mais on peut revenir sur la peur, si vous le préférez, ce qui m'amène à Oui. ma prochaine question. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on aime ça, avoir peur de même? C'est quoi? En fait, on va le poser de même. C'est quoi qu'on a comme problème qui fait en sorte qu'on trippe à avoir peur alors que la logique humaine voudrait qu'on fuit la peur comme de la peste, mais non. Pourquoi on aime ça? Pourquoi on regarde des choses qui nous effraient, on ressent la peur puis on en reprendrait quand même encore après? Pourquoi selon vous? Hein? Ben, parce que je trouve ça plaisant. Je trouve que. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand mon père me fait Rah! Les jump scare. Ouais, c'est ça, je déteste ça. Je lui dis, ah ouais, toi, tu veux jouer à ça, là? Puis là, c'est rendu moi qui le fais plus souvent, lui. Ah! Mais ça marche-tu? Mais, Ah ouais. des fois, ouais, il est comme Colin. Gabi, tu vas me faire une crise cardiaque à un moment donné, là. Mais il faut que je spécifie là, que elle, c'est pas pendant qu'on écoute un film, c'est pendant que je monte, mettons, en haut pour aller la voir dans sa chambre, mais caché dans le coin du mur me fait peur et que je passe proche de tomber dans les escaliers. tellement j'ai peur. C'est parfait. Wow! Mais sinon, qu'est-ce qui est différent quand j'écoute des films? C'est que je trouve que c'est comme... Comment je pourrais dire ça? Je suis plus habituée, genre, que ça soit comme ça. Puis, à un moment donné, tu dis... t'écoutes plusieurs films, puis tu dis, oh ben là, il va être caché derrière la porte, là. Ou il va être caché derrière, tu sais. Mais des fois, t'as des jump scares, puis c'est comme... C'est comme un peu, je pourrais dire genre un manège comme qui te fait, surtout pour le cœur. Mais je sais pas trop comment expliquer ça là. Mais... Ah non, C'est quoi le correct. meilleur... Ah, excuse-moi. Vas-y, c'est correct. C'est quoi le meilleur jump scare que t'as vu dans un film, Gabi? Celui qui t'a fait le plus peur. C'est à Fantasia, comme je disais, le film que j'aimais pas. Avec les fantômes. La fille, quand a bouffé, a croqué le zizi du gars. Attends. Il s'est caché. Désolée. Aïe, aïe, aïe! Désolée. Aïe, aïe, aïe! Désolée. Martin, t'as-tu autant mal que moi dans ton esprit? Ah! Il faut. Qu'est-ce Pour que les je gens, veux dire? C'est pour que... les gens, attends une minute, Bidou. Pour les gens qui sont en train d'écouter, le zizi était pas sorti, là. C'est Ok. Ok. les pantalons, tu sais, comme Ouais, le ok. fantôme est Ouais. sorti, là. C'est parce que c'est un terrain miné, hein, l'horreur. Ah oui, c'est c'est ça. Mais rassurez-vous, le live risqué, est... tout ça. C'est ça. Mais le Ouais. live est 18 ans et plus de toute façon, donc ça font... C'est bon. Oui, c'est correct. Oui, mais elle est pas 18 ans. Ouais, c'est ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est comme... il avait mis des caméras fantômes, là. Mhm. Puis on Ouais. voyait la madame accrochée, genre suspendue, puis morte, qui tournait. Fait que nous, on se disait, ben, elle est là. Puis dans le fond, le gars, il va se cacher dans le garde-robe. Puis là, ben, il genre, parce qu'il fait un live avec ça, il fait une vidéo avec, il parle aux gens, pis tout, Mhm. là. Puis, dans le fond, genre, il commence à parler, puis
à un moment donné, on la voit, genre, dans le garde-robe, si je me trompe pas, que de même, ben, comme à quatre pattes, là, comme une araignée, comme, puis Ouf. elle s'en va pour, là. Mais il y avait des pantalons, au moins, puis des boxers, j'imagine, là, mais... On imagine bien, On effectivement. imagine. Ouais, Ben oui. ouais. Mais ça fait peur, elle est sortie d'un coup. Ah, écoute, C'est ça? même moi j'ai eu peur, même ma femme a eu peur, puis j'ai jamais vu Gabi sauter aussi haut que ça. Et J'ai c'est sauté à comme une partir de ce gazelle. moment-là, à partir de ce moment-là, c'est comme elle était en tabarouette après moi parce que c'est là que j'ai réalisé à tabarnouche, je pensais pas que c'était un film de fantôme. Je savais qu'il fallait pas que je l'amène à un film de fantôme, mais c'était une comédie ça. Moi je me suis dit OK, c'est drôle, la petite va pouvoir écouter ce genre de film-là, mais quand j'ai vu c'était quoi, j'ai fait comme en tabarouette. J'ai dit à la petite, je dis si tu veux t'en aller, Bidoune, on s'en va, tu sais, ça me J'étais dérange comme, pas. ben non, t'as payé pour les billets, Oh! Non, là? on n'avait pas payé, Bidoune. Ah, là, tu m'avais pas dit ça? Oh, Ben oui. peut-être que tu serais parti. Non, non, non. C'est Bien Mafalda si, qui nous Martin avait donné... Bruyère. C'est Mafalda qui nous avait donné les billets à ce moment-là aussi, mon nom. Mais, vraiment? Ben oui. On travaille à Fantasia Mafalda. Elle a toujours travaillé à Fantasia. Oh. Il y a du silence. Oui, We Are Zombie. We Are Zombie, c'est à Fantasia. Oui, mais ça, c'est Marc qui nous avait donné les billets. Ceci dit, Mhm. Oh mon Euh, Dieu. une petite anecdote là-dessus, justement, Ben parce oui, que vas-y. Gabi qui parle de Fantasia, Gabi est probablement la seule enfant qui va voir des films d'horreur à Fantasia. Ah ouais? Le premier film d'horreur que je l'ai amené voir, ben, écoute, non, je ne l'ai pas amené voir ça parce qu'on était tous à Montréal. Eux autres étaient supposés d'aller faire un tour, ma femme puis elle, à la licornerie. Et moi, j'écoutais Critters Attack. J'ai dit, moi, je m'en vais voir Critters Attack, puis toi puis maman, vous allez aller voir la licornerie. Puis Gabi a dit, non, j'aimerais ça voir le film. Je suis comme, je m'excuse, Gabi, tu ne peux pas. On est à Fantasia et ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Mafalda, qui est une de nos amies, qui est une très grande fan de Gabi, Oh. était juste là. Elle dit, non, non, elle peut y aller. Là, je regarde Mafalda en voulant dire, attention à ce que tu dis, toi. Elle Ouais. dit non, 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 ça me dérange pas. Regarde, je vais aller chercher les billets, on va vous les donner, puis elle va pouvoir y aller. Là, j'étais comme stressé à l'os parce que ma fille, elle avait 6 ans dans ce temps-là. Là. Mhm. Ah, c'est 6 ans. jeune, ça. Ouais, c'est vrai Mais que. So, c'était super de bon. Critters, c'est un de mes préférés films aussi. Que d'ailleurs, Oh. j'ai fait une photo de. Ouais, t'aimes ça Ah. les petites bestioles? Là? Ouais, ouais, mais c'est parce que je trouve ça original qui. C'est comme, il lance des pics, puis il se crée une grosse boule, puis Une grosse boule. Ouais. ouais, puis c'est avec la reine, si je me trompe pas, genre, ben la Critters fille, d'attaque, Critters. Oh, tellement un super bon film que je vais toujours me souvenir de ça, même si j'étais jeune. Moi, j'ai pas vraiment eu beaucoup de souvenirs de moi quand j'étais jeune. À part que je sais que j'écoutais les films Universal Monsters, là, Mhm. mais sinon, celle-là, elle va rester dans ma pensée. C'était. D'ailleurs, je sais pas si on peut l'écouter chez nous. Oui, je C'était l'ai ici, mon amour. avec la fille. Oui. Mais pourquoi je t'ai demandé la dernière fois si on pouvait l'écouter? T'as dit non. J'ai jamais dit ça. Bon. On peut l'écouter. Mais pour revenir à ce que je disais, j'avais très peur de me faire juger parce que moi, là, j'ai une petite fille de 6 ans dans mes bras là, que j'apporte dans une salle qui est quasiment complète, là, tu sais. Mhm. Puis t'as des gens qui me regardent comme en voulant dire que c'est qu'il fait là, les bâtards, ils sont bien cinglés. Mhm. J'étais vraiment stressé parce que comme je disais, j'étais intelligent, là, mais l'autre, Mafalda, bonjour Mafalda en passant, si jamais tu m'écoutes, elle a comme littéralement poussé l'opportunité, tu sais, puis j'ai fait comme, ok, je vais prendre une chance, tu sais, et elle a eu une très bonne expérience. Elle a sorti de là, elle a pris une photo avec l'équipe de tournage. Mhm. Ensuite, on a fait une photo
avec un Critters. J'ai un Critters ici que j'ai Ouais. pris pour faire la J'ai photo. j'ai la photo en haut de l'autre ordi. Oui. Mhm. Et le réalisateur m'a contacté, m'a demandé est-ce qu'on peut prendre ta photo puis la partager à travers nos réseaux sociaux. Fantasia m'ont contacté puis ils voulaient savoir si on pouvait prendre ma photo puis la contacter, la partager sur les réseaux. Et c'est un petit peu là que Gabriel a commencé à avoir une certaine réputation. Donc l'année d'après, Fantasia, encore une fois. Cette année, Fantasia, encore une fois. Sauf que cette année, ce qu'il y a de différent, c'est qu'elle a commencé à interviewer les gens. Ouais. Oh. Ça, on est... Euh, Ben, vas-y, Bidon. ouais, ben, petit exemple, j'ai interviewé quelqu'un qui connaît Fright Night. J'ai Mhm. interviewé Amanda Beers, qui joue Amy. Mhm. Puis j'ai interviewé Williams Ragdale. Mhm. Williams Ragdale, qui joue Charlie, Charlie, excuse, dans Frank Knight. dans Fright Night. Puis j'ai pu avoir une photo de la bouche d'Amy quand. Comment je pourrais dire ça? Quand elle rage, là, mais. Euh, puis j'ai pu avoir une photo que toute la gang est ensemble, signée par les acteurs et actrices. Puis j'ai pu faire une entrevue avec eux, alors c'était un moment super. Puis je peux-tu le dire que j'ai rencontré comme hier? J'ai rencontré Chrissy qui joue dans Stranger Things. Oh. J'ai pas pu faire une entrevue avec à cause que c'était la grève, mais sinon je suis sûre qu'elle aurait dit oui. Mhm. Elle était super de gentille, mais elle m'a posé quelques questions comme c'est quoi mon préféré film d'horreur, puis tout ça. Puis j'étais contente, beaucoup contente parce que je m'attendais pas à ça. Puis c'était d'ailleurs un très beau cadeau, papa. Oh. Merci. Wow! Wow. Ouais. Puis j'ai préféré cette expérience-là que avec Christina Ricci. Christina Ricci. J'ai même pas pu lui donner un câlin à rien comme Chrissy, je lui ai donné un câlin. Puis tout. Ben, c'était des super belles photos que j'ai prises avec Christina Ricci, mais mettons que j'ai préféré comme parler avec Chrissy puis tout, là. Mais Mhm. je comprends, des fois, elles sont beaucoup occupées, là, ça l'arrive, mais super belle expérience. Puis d'ailleurs, si vous voulez ma page, ben, il y a tout ça. Puis Oui. il y a des petites vidéos que je fais aussi. Ah oui. Je les ai vus, ouais, vous les c'est avez ça. dans le chat, soit dit en passant. Donc, tout est là pour pouvoir suivre la page. Vous avez les réseaux sociaux d'Amélie, le podcast de Martin et la page de Gabi. Donc, vous pouvez aller tous rejoindre ça sur Facebook. Puis, Gabi, elle est aussi sur Instagram. Je crois que tu as un petit peu moins d'abonnés sur Instagram. Donc, allez me remplir ça, gang, si vous voulez. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mon père m'a jamais parlé d'Instagram, alors. Ah, moi, j'ai. Non, Mais c'est pas toi qui gères tes réseaux sociaux. non, pas un Non. adulte pour Mais gérer ça. Hein. Non. Ben, C'est normal. ouais. Mhm. Eh oui, tout à fait. On le fait ensemble, on le fait ensemble. Ouais. Mhm. Je peux Ça, pas mais tu vois, répondre comme Vous êtes une belle équipe. Mhm. Oui, mais c'est ça, tu sais, comme moi, quand je lui parle, je regarde, mettons, les commentaires, je regarde qu'est-ce qui a été populaire et tout, puis là, j'ai dit, regarde, il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a fait ça, il y a quelqu'un, y a-tu quelque chose que tu veux dire, dis-moi là à moi je vais m'en occuper. Quand on a des messages, pour moi, tu sais, qui prend soin des messages, si le message est pour Gabriel, je dis, OK, Gabriel, voici un message. Qu'est-ce que tu aimerais répondre, etc. So, c'est elle qui répond. Mais c'est pas Mhm. elle qui va aller sur sa page et commencer à s'en occuper elle-même. Évidemment, on ne va pas mettre sa vie à risque avec les weirdos qu'il y a dans ce monde. Là. Ah, ça oui. Ça, ouais. Ça oui, en Et, effet. et c'est ça, avec tout ce que Gabi vit et la réputation qu'elle a commencé à avoir, de Fantasia à un moment donné qui nous a contactés pour faire un spectacle pour le cabaret des curiosités. Marc Lamotte, qui est un des responsables Mhm. justement de Qui Fantasia. est d'ailleurs une autre de mes expériences que j'ai trippé ben raide. Puis
j'ai été invitée pour l'année prochaine. Wow, c'est donc C'est bien cool, ça, Gabi. T'as Ben plein de oui. belles choses Ouais. qui s'en viennent. Ouais, ben c'était vraiment une expérience que j'ai adorée. J'ai été une des personnes qui a fait le plus de spectacles, à part si tu comptes Marc Lamotte, là, bien sûr. Mais c'était moi qui a été le plus souvent sur scène en faisant des petits sketchs avec mon père, puis j'en ai fait un toute seule. Puis Marc qui m'a demandé de faire le début de la présentation comme Salut tout le monde, bienvenue au cabaret des curiosités. Sans plus attendre, voici Marc Lamotte. Puis ben, ouais. Mais c'était vraiment plaisant. En plus, j'étais déguisée. Puis là, peut-être si ça me fait encore pop, on pourra y aller avec un petit sketch de Megan, peut-être. Oui, j'ai vu ton costume de Megan d'ailleurs. Oui, Ah oui, c'est très très réussi. merci. Super, j'ai Tu vu ton... devrais dire, tu devrais dire ça à ma mère. Oh, c'est ta mère qui l'a fait? Et on l'a acheté, puis elle l'a tout cousu, elle a tout arrangé parce que, genre, les manches étaient trop longues ou il était trop lousse aussi. Elle a cousu quand c'était pas agréable ou des choses de même. Puis, Mhm. je sais pas si t'as vu ma photo de Wednesday. Oh que oui, Ça, ça je c'est l'ai vu. Avec... c'est tout elle qui l'a fait. Oh! C'est pas été acheté. Oui, puis la fausse main. Ah, ça, c'était ok. acheté de Amazon, là, mais Ok, c'est ok, ok. le Ok, plastique c'est bon. tout, là, mais... Ok, c'est bon. Fait qu'elle a pas été volée à quelqu'un qui n'avait plus de besoin, non? Non, Mhm. mais je crois que ça aurait été plus beau prendre la main à mon père. Ah, ça, un petit montage photo où ce qu'on fait disparaître Martin en arrière, là. Ah oui. C'est un petit peu difficile, par exemple, quand c'est moi qui est en arrière de la caméra. Ah Il oui, met le timer, là. Clairement, clairement. Puis c'est ça. Finalement, on a complètement dévié de la question que j'avais posée du pourquoi est-ce qu'on aime avoir peur finalement, mais c'est bien correct. Tu sais, le sujet c'est l'initiation à l'horreur pour les enfants, puis on parle chacun de la manière dont on y a été initié là. Mais je veux juste essayer de revenir un petit peu. Amélie, toi t'en penses quoi? Pourquoi d'après toi on aime ça avoir peur, hein? Il y a deux raisons. Il y en a une qui est intellectualisée, là, puis il y en a une Ouais. qui est vraiment ressentie, là. Mhm. Euh, je vais y aller avec le ressenti. Comme Vas-y. Gabi a disait tantôt, l'adrénaline, hein, comme quand on est dans une montagne russe, c'est le fun. C'est le fun d'avoir peur, de se faire peur, d'être sur un peu, avoir le suspense, être sur le bout de sa chaise. Mhm. Donc ça, j'aime bien. J'ai aussi comme on parlait tantôt avec Martin, moi j'ai un grand amour aussi pour le craftsmanship, là, tu sais, tout Mhm. ce qui est construire l'horreur, l'écrire. Moi j'écris de l'horreur, donc Mhm. je comprends. Tu sais, quand moi j'écoute un film, je vois le scénario. Un peu comme quelqu'un qui, peut-être qui est acteur, qui va plus lire le jeu des acteurs. Moi je me concentre beaucoup sur le scénario, puis j'ai une grande admiration pour les personnes qui écrivent les films que j'aime. Mais au niveau de l'intellectualisation, ben, je pense que c'est mon anxiété généralisée qui est comme, qui a besoin d'une, je sais pas comment dire, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, là, comme, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété qui aiment les films d'horreur parce que Mhm. c'est un état d'esprit dans lequel on est habitué de vivre, là, tu sais, Ouais. l'anxiété étant le trouble, là, pas l'anxiété Mhm. que tout le monde vit. Euh, Puis d'écouter un film d'horreur, ton cerveau se dit ah ben voilà, j'ai raison d'être en mode survie, sauf que là, ben t'as la certitude que c'est pas toi qui es en danger. Donc c'est un peu relaxant en fait, Mhm. d'écouter un film d'horreur puis de te dire ben moi je suis en sécurité. Mhm. Je peux être stressée pour vous autres. Fait que ça j'aime bien. C'est le côté intellectuel là, de la chose, mais honnêtement, pour moi, personnellement, le truc qui est le plus important, c'est le côté sensation, c'est le côté de juste Mhm. aimer ça, avoir du fun. J'aime aussi l'esthétique des films d'horreur. Tu sais, j'aime tout ce qui est Halloween. Tu sais, j'ai un chat noir, là. Tu sais, j'aurais pu avoir un chat de n'importe quelle couleur. Mais j'ai un chat noir parce que je trouve ça le fun. J'aime l'esthétique, j'aime l'Halloween. Fait que ça, tout ça fait en sorte que je suis plus Mhm. portée à regarder des films d'horreur. Je comprends. Pour le fun, est-ce que ton chat s'appelle Pluton? Non, c'est Buffy. Ok, ça aurait été du génie qui s'appelle Pluton, Oh! mais Buffy, oui. Yeah! Ah, Ouais, c'est c'est Buffy bien. comme dans Buffy contre les vampires. Ah, tout à fait. Yes. Et non, je disais ça parce que la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le chat noir, le chat s'appelle Pluton dedans. Fait que j'aurais trouvé que ça aurait été une très bonne référence pour une personne qui aime la Non. lecture. Mais ok, ben, Buffy, c'est très parfait aussi, ça fait super bien. Ouais, c'est plus cool. Ouais, ça a un petit quelque chose.
Ouais. Sinon, toi, Martin, ta réponse à ça, ce serait quoi, hein, à la question? Pourquoi, d'après toi, on aime ça avoir peur? Écoute, c'est la même raison que quelqu'un qui fait du bungee, quelqu'un qui fait du parachute, Mhm, quelqu'un qui fait du sport extrême. De vivre des émotions, de se mhm, sentir vivant, tu sais, puis je ne sais pas pourquoi, tu sais, quand je regarde des films d'horreur, c'est beaucoup plus intense pour moi que d'écouter, mettons, un drame, tu sais. mhm, Un drame, bon, ok, ça dépend de quel drame que j'écoute. Il y a des drames que j'écoute qui vont me faire pleurer, là, mais c'est le fait d'être tout le temps en haleine quand tu regardes un film. Évidemment, tu sais, pour moi, c'est un petit peu moins efficace maintenant parce que, tu sais, j'en regarde à tous les jours des films d'horreur. Je n'écoute quasiment que ça, tu sais. Mais d'avoir peur, là, comme si je trouve là, le film qui va me stresser, qui va me faire peur, là, je vais rire jaune. Tu sais, puis Ah. je vais aimer ça là, parce que c'est Mm. ça que je recherche. Mhm. Je me souviens, là, j'avais vu The Descent, la descente, euh, Ah oui. et, et c'est un des films qui m'a le plus stressé parce que tout de suite en partant, tu sais, il rentre dans une caverne, puis je suis comme, moi je suis déjà là, je suis claustrophobe, tu sais. Eh, mon Dieu. Mhm. Et puis quand les filles commencent à se promener dans les petits tunnels qui sont tous tassés, je suis comme pas bien là. Puis Ah, au ok, moment oui. où Ouais, tu tu m'en as parlé, tu m'en as parlé. c'est ça. Et quand les monstres apparaissent tout d'un coup de même, on dirait qu'ils t'ont tellement bien préparé en te stressant au maximum. Tu arrives là, et puis tu sautes là, comme 6 pieds dans les airs parce que tu t'attendais tellement pas à ce que ça arrive. Mhm. Et c'est ça que j'aime des films d'horreur, moi. Tu sais, quand je vais avoir peur, je vais pas commencer à pleurer, je vais pas commencer à être en tabarouette, je vais commencer à rire parce que c'est ça que je recherche. Je veux être stressé quand je regarde ça. Ça, oui, moi, c'est mon thrill, c'est mon sport extrême. C'est ça que c'est. C'est quelque chose que je retrouve pas dans les autres catégories. Peut-être c'est la comédie, puisqu'on on rit tout le temps, mais comme Amélie elle disait, tu sais, c'est comme un escape. C'est bon pour quitter la réalité. Mais tu te mets en danger dans un environnement contrôlé, tu sais. Tu peux C'est ça. expérimenter des extrêmes, des émotions extrêmes humaines dans une façon super sécuritaire. Tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les films dans lesquels les personnages sont bien écrits puis que je peux vraiment me mettre dans leurs souliers parce que ça me permet une meilleure immersion un peu Oui. dans l'action, tu sais, puis de vraiment me demander comment ils vont s'en sortir, puis d'avoir Mhm. l'impression que c'est moi-même qui traverse ces épreuves-là. Autant que dans des films où j'ai aucune empathie pour les personnes qui sont attaquées, puis qu'on pourrait appeler de chair à canon, là. Ouais. Euh, je vais trouver ça drôle, puis je vais plus peut-être pas root pour le méchant, là, mais tu sais, un peu plus trouver ça rigolo, puis moins avoir cette catharsis-là de me dire ah, là, je suis vraiment sur le bout de ma chaise, puis je me demande qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. J'ai ressenti exactement ça en voyant le film Winnie l'ourson Blood and Honey. Est-ce que vous l'avez écouté ou... Non, ça va. Pas encore, pas encore. Non, pas encore. Non. En vrai, vous manquez pas grand-chose, mais en toute honnêteté, écoute, La face à Winnie, c'est un film d'horreur à elle tout seul, fait que... Ouais, non. Mm. Mais c'est ça, j'essaie, on dirait que je regarde moins de films d'horreur ces temps-ci, tu sais, en ce moment, je suis dans un gros rush d'écriture, je suis en train de finir un roman Oh, beaucoup oh. plus grand, beaucoup plus long que ce que j'écris d'habitude. Tu sais, pour donner une idée, le chapeau de fruits, c'est 5000 mots, là, j'étais à 25 000, tu sais, c'est comme un peu plus Mhm. intense, puis je suis en discussion avec un éditeur pour le faire publier, puis j'ai dépassé mon deadline, en tout cas, peu importe. Fait que là, j'écoute pas de film, là, tu sais, puis si j'écoute un film, je vais souvent écouter un film plus léger, là, pour m'enlever de la tête, puis je pense aussi, tu sais, dans un contexte où moi j'écris de l'horreur, tu sais, je suis beaucoup là-dedans, tu sais, je plonge dans un univers, puis dans l'état d'esprit d'un personnage que j'écris, puis des fois j'ai besoin de m'échapper ailleurs, tu sais, dans d'autres Mhm. genres. Mais l'horreur, ça reste que tu sais, c'est mon dada. Puis si j'en écoute, je vais essayer d'écouter un bon film. Tu sais. C'est ça que j'essaie. C'est de là, à là que je viens, là, que, mettons, vu que j'ai pas le temps d'écouter autant de films que je voudrais, j'écoute pas
Je vais pas aller écouter Winnie l'ourson, là. Non, c'est parfaitement compréhensible. Il y a bien Ouais. mieux que ça. Ouais, c'est ça. Dernièrement, j'ai écouté le dernier de Ari Aster, là, Beau is Afraid. Ça faisait vraiment Oh, longtemps je que savais même pas qu'il n'avait sorti un autre. Ouais, ça fait longtemps que je Oh. l'ai regardé, mais c'est plus un drame Ok. psychologique. C'est plus un film, en fait, je pense qui est hors genre, là. Tu sais, je pense pas que ça se rentre vraiment dans un genre en particulier. Ok. Mais il y a de l'horreur. Puis c'est ça, j'ai bien Ouais. apprécié. Mais apprécié dans le sens où je vais plus jamais le regarder de ma vie, là, mais je le conseille à tout le monde. Pour une fois, tu sais. C'est comme un film que tu regardes une fois puis que tu veux plus jamais regarder. Parce que c'est trop stressant. Tu sais, si tu Ouais. cherchais matin un film là, qui te stresserait, je sais pas si tu l'as vu, mais Boy is Afraid, c'est assez stressant, là. C'est spécial. Tu l'as vu? C'est vraiment spécial. Ouais, tu l'as vu? Ouais, je suis un gros fan de Harry. Mhm. Mais. Ben oui, celui-là, tu l'appelles par son prénom. Oui. J'ai trouvé ça. Il est bon à la réalisation. Il est tout simplement incroyable. Ouais. Mais celui-là, j'ai fait comme oh my god, c'est ça qui c'est à propos. Tu sais, on parle de ça justement. Puis Harry est capable justement d'aller chercher des émotions assez extrêmes. Mhm. Oui. C'est quelqu'un qui est pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais qui sait comment mettre ses idées sur par image, tu sais, puis d'aller vraiment frapper l'attention des gens. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe quoi, là? Mm. Vas-y, Gaby. Ben, vous pouvez continuer votre sujet, mais moi, je voulais demander si je pouvais demander une question pour que tout le monde réponde, genre. Ben oui, certain. Ok. Voulez-vous continuer votre sujet ou je Non, peux- pose ta question. Ben non, vas-y. Ok. C'est trop cute. Euh, c'est quoi votre cauchemar qui vous a le plus traumatisé ou fait rire ou quelque chose de même, là? Oh mon dieu. J'en ai un bon. Ah Si ouais. vous voulez en partager, si vous voulez en partager. Ah, moi, je suis très partant. Parfait, allez-y. Est-ce que qui veut commencer? Qui va se Ben, casser la vas-y gueule? donc, Geek Seigneur, on Parfait. t'entend pas beaucoup. Parfait. C'est Ben, vrai. c'est vous autres les vedettes, je vous laisse parler en masse, mais non. Ok, moi d'abord, faut savoir que le premier film d'horreur qui m'a fait peur assez pour que même après le film j'aie peur, c'est ça de Steve. Ben, c'est ça avec Tim Curry qui jouait le rôle de ça, de Tommy Lee Oui, de Wallace. Pennywise. Le Pennywise de Tim Curry. Hit. Ok, Eh ouais. oui, oui. Donc, la première partie, parce que moi j'ai vu la première partie quand même souvent, puis la deuxième partie, quand même, je l'ai vue moins souvent. Tu sais, la première partie, je pense que je l'ai vue 5, 6, 7 fois peut-être, puis la partie 2, je l'ai vue 3 fois, pas plus. Parce qu'on l'avait en 2 DVD à la maison, fait que j'écoutais souvent la partie 1, j'avais pas le temps de réécouter la 2, mettons, avant que ce soit l'heure de me coucher. Fait que j'ai recommencé la 1 en me disant, faut que je me remette dedans, puis bon, voilà. Mais, ce clown-là, pour vrai, la nuit, je me réveillais de peur parce que je venais de le voir dans mes cauchemars en train de me regarder avec son sourire fendant. Puis, tu sais, là, quand de la scène de la douche avec Eddie Casbrac, là, quand il pogne les tuyaux, il les étire, puis il s'installe tout tranquille de même, là. Ben, moi, le cauchemar que je faisais, c'est qu'il était installé de même, au pied de mon lit, à me regarder, puis à s'adresser à moi. Fait que, moi, c'est les cauchemars que je faisais. Je l'imaginais au pied de mon lit à me regarder, puis ça me traumatisait bien raide, à 12 ans. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'avais vu des affaires pires que ça. J'avais déjà vu les Décadences, les Vendredi 13, les Freddy Krueger. J'avais déjà tout vu ça. Puis ça, on dirait que ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ça Ça t'a pogné. m'a pogné, vraiment. Mais l'horreur, c'est pas. Qu'est-ce qui te marque? C'est pas nécessairement une question d'intensité, de Mhm. la violence, hein. C'est Mhm. qu'est-ce qui va te jouer dans la tête. Ouais. Vraiment. Puis pourtant, je n'ai jamais eu peur des clowns de ma vie. C'est ça le pire. Alors, là, tu parles de clown, puis faut que je parle de mon cauchemar qui a duré longtemps. Ah ouais? Et c'est le sapristi de clown dans Poltergeist. Ah oui. Ah, t'as un petit peu, c'est dans. Ah, t'as peu le clown. Poltergeist. Oui, je connais les films. Je me rappelle même plus de ce clown-là. Vois-tu? Celui-là m'a pas marqué, apparemment. Tu regarderas du ton lit. Ah, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Le fameux clown qui se retrouve sur la chaise du petit gars Ah oui, qui oui, décide. oui, c'est bon. et bonne anecdote, on a une connaissance à nous qui est le
propriétaire de ce clown-là. Wow. J'irai pas chez lui. Ah, c'est bon. Mais ouais, ce clown-là, tu rêvais à ça la nuit, puis ça te... Ah, écoute, c'était comme un cauchemar pour enfants, là, c'est sûr. Mhm. Quoi, Poltergeist était sorti en 82, si je me trompe pas. Mhm. Puis, j'avais 6 ans à ce moment-là. Ce maudit clown, là, je C'est ça. voulais rien savoir, C'est ça. tu sais, d'en voir un. Je C'est ça. pense qu'il m'aurait brûlé. Ouais. C'est drôle en plus parce que tu nous as parlé beaucoup de Texas Chainsaw Massacre tantôt, puis là tu nous parles de Poltergeist. On sent que t'as peut-être un amour pour Toby Hooper de particulier, hein? Non? Je sais pas de quoi tu parles, mais j'ai rencontré personnellement Toby Hooper. Mhm. C'est vraiment un très bon personnage, vraiment une personne très sympathique. Dire à toi, Toby qui est décédé. C'est vrai. Oui, j'adore les films de Toby Hooper. Gros fan de Invaders from Mars. Tous les films aussi simples que qu'est-ce qu'il a fait comme Poltergeist. Mais tu sais, Poltergeist, encore là, grande discussion. Est-ce que c'est un film de Toby Hooper? Est-ce que c'est un film de Steven Spielberg? Ah ouais, ça... C'est une conversation qui pourrait être très longue. Ouais, en Non. effet. Très grand fan. C'est bon. Fait que c'est qui passe à raconter son cauchemar ensuite? Est-ce que c'est toi, Amélie? On garde Gabi pour la fin, vu que c'est elle qui a posé la question. Ouais, ça va être la cerise. Mhm. Premièrement, je voulais dire que ouais, les films de Darren Aronofsky, oui. Mhm. Effectivement, c'est comme le film le dernier de Ari Aster qu'on veut pas les regarder plus qu'une fois. Ouais, d'ailleurs, je m'inspire de la fin de Mother pour le roman que je suis en train d'écrire. Ah, j'ai hâte de lire ça, je vais te l'acheter, en tout c'est cas. sûr. Yeah. Mhm. Ok, mais en tout cas, moi, j'ai eu une période au début de l'année. Mhm. Ça fait pas super longtemps. Fait que c'est un rêve d'adulte, c'est pas un rêve Oh. d'enfant. Un cauchemar. Où je faisais des rêves lucides. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que. Ben, pas lucide, mais. Comment je pourrais dire ça? C'était vraiment des rêves là, complexes. Ok. J'avais l'impression de vivre là, énormément de temps. Comme si j'hallucinais une vie un peu. Là. Tu sais, c'est vraiment des rêves, là. On dirait que ça dure des jours, là, mon rêve. Là, que je me réveille puis je me rappelle de chaque détail. J'ai l'impression d'avoir senti les choses Excusez, vous avez entendu mon chien? Oui. Ok. C'est bon, En tout cas, ça va. le toucher, tout ça. Bref, c'était vraiment très, très réaliste, c'est ça. Et je pense que j'en ai parlé la dernière fois que je suis venue à ton podcast, en fait, Geek Mhm. Seigneur. Donc, les personnes peut-être qui nous écoutaient vont s'en rappeler. Qu'est-ce que tu dis, Gabi? Ah, rien. J'ai rêvé. Ok. Vous avez tous regardé Carrie? Ah oui. Ouais, 2013. j'ai comme eu genre... Ben, moi, dans ma tête, oui, je l'ai vu à cause que j'ai vu... ouais, ben... Ah. D'ailleurs, une photo... Papa, il me semble que je l'ai vu, hein, que la mère de Carrie essayait de la tuer avec un couteau, mais c'est revenu en elle. Puis que les bullies se sont fait tuer en un car accident, je crois, là. Oui. C'est ça. C'est ça. Elle a Ouais, vu ben, je l'ai vu. quelle Ok, version 79 ou C'était 2013? 79. Ok. 119, parfait. Parce que c'est Bon. justement dans cette version-là que j'ai rêvé. Ok. Moi, là, j'ai rêvé de façon très, très, très réaliste que j'étais Billy. Oh. OK? Donc, le gars qui emmène Carrie au bal, qui est le finissant. Oh. Puis j'étais cet homme, j'étais ce jeune homme, mais vraiment, genre j'avais les cheveux blonds, puis mes cheveux ils étaient doux, puis j'aimais ça jouer dedans. C'était comme puis j'allais aller au bal, puis j'étais full excitée, puis je me sentais full nice. J'ai rêvé à ça, j'ai rêvé aussi dans le même rêve là, je me réveillais, puis là j'avais mal à la tête, hein, bizarrement. Ah. J'avais bien mal à la tête, puis je cherchais Suzanne, ça c'est la blonde du gars. Tu sais, c'était vraiment réaliste pour aucune raison. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film en plus. Ah Tu sais, ouais. c'est ça qui est bizarre là, dans mon rêve. Puis j'avais mal à la tête. Puis là, je vois un gars arriver, puis ça c'était. Mais c'est pas Billy son nom, man. C'est quoi son nom? Non, parce que Billy c'est le nom du Bullies. Ouais, en c'est fait, une autre là. bully. C'est Tommy, je pense que tu voulais dire. Tommy! Tommy. Merci, Tommy. J'étais le méchant. Non, c'est ça.
Puis Billy, le bully, l'intimidateur, il arrive, puis là, il me dit oh ouais, ça va, Tommy? Puis là, je suis comme ben oui, mais où est-ce qu'on est? Puis là, il me dit qu'on est dans un spa, puis là, c'est bizarre parce que c'est un rêve. Puis là, il y a un garde-robe, puis là, il me dit non, ouvre pas ce garde-robe-là. Puis moi, je dis ben c'est Suzanne qui est là-dedans, je comprends pas pourquoi je suis tout nu, genre avec une serviette, je m'en vais me faire masser. What the fuck, tu sais? Moi, je reviens de mon bal de finissant, tu sais, c'est bizarre, tu sais, puis je comprenais pas parce que c'était vraiment réaliste, comme je vous dis. Finalement, j'arrête pas de me frotter la tête. Puis là, il me dit arrête de te frotter la tête. Puis je dis comme j'ai mal. Puis il dit oui, mais t'as mangé un seau sur la tête. Puis je dis quoi? Il dit ben on est mort. Puis je suis comme quoi? Puis là, j'étais un fantôme en fait. C'est l'après-vie, ça c'était un spa. Fait que C'est la j'étais un vie. peu surpris. Ouais, j'étais comme ben comment ça je suis morte? Puis là, Suzanne n'est pas morte. Puis comme non, puis je suis comme oh, une chance, ça, c'est bien triste. Puis il est où Carrie? Puis là, il est comme ouf, ouais, c'est ça, ouvre pas le garde-robe. Puis je suis comme, mais non, mais Carrie, pauvre Carrie est toute seule, hein? Puis là, j'ouvre la porte du garde-robe, puis il y a Carrie tout en sang, là, qui me. C'est comme un gros, là, ça flash dans mon rêve, là, puis je me réveille, puis j'ai crié. J'étais comme, ah! Puis j'étais comme, oh, mais je suis pas Tommy! Je suis pas. C'est moi-même! Ça m'a pris du temps, là, ça m'a pris quelques minutes à réaliser que j'étais Amélie, je suis autrice, je suis une adulte, tout va bien, je suis pas un adolescent de 17 ans, mes cheveux frisent pas, bon, c'était bien bizarre. Puis là, j'ai réécouté Carrie, puis je vous dirais, là, le niveau de détail de mon cauchemar était surprenant, là, allant jusqu'au visage, les taches de rousseur, tout était très, très, très réaliste. Voilà. John Travolta qui était là. Parce que le bully, c'est. L'intimidateur, c'est John Travolta jeune. Il fait John Travolta. Ah oui. Ouais, c'était vraiment réaliste. Ça sentait l'eucalyptus, le pitou. Ouais. C'était vraiment, vraiment réaliste. Ah mon Ça dieu. sentait pas le sang de cochon? Ça sentait le sang de cochon quand j'ai ouvert le. Ça sentait le sang quand j'ai ouvert le garde-robe, mais sinon, non, j'ai pas vécu la scène du bal. Je dansais avec Carrie, puis là, je suis mort. Fait que ça, c'est pas réaliste, dans le sens où c'est pas là qu'il meurt, Ouais. Tommy. Il meurt sur la scène. Mhm. Ouais. Mais j'ai vraiment, là, puis j'étais tellement innocent. Je me rappelle, j'étais j'étais vraiment innocent. Comme le personnage, j'étais vraiment gentil. Pur. Oui. Parlant de ça d'ailleurs, mes lectures du mois pour préparer mon coin lecture d'Halloween, c'est à lui que je suis Tu rendu. penseras à moi. Tu Ah, penseras à moi quand tu liras le nom de Tommy. Ah, tout à fait. Je vais le lire. C'est mon alter ego. Apparemment, écoute. Est-ce que tu fais des Samuel- poèmes sur les Samuel voitures va aussi? tout le temps avoir une femme à chaque fois qu'il va lire la partie de Tommy. tu sais. Ben oui, Tommy, ben tu vas me voir avec une perruque qui fait comme bonjour. J'ai hâte d'aller au bal. Ben oui, je faisais des. Oui, j'avais fait un poème. Je pensais au fait que j'avais fait un poème parce qu'il m'a dit. J'ai dit, où Carrie? Puis dans ma tête, j'ai pensé. Je l'ai pas dit, j'ai pensé. Elle était tellement fine. Elle a aimé mon poème. C'est vrai. J'ai pensé à ça dans mon rêve. C'est fou. En tout cas, excusez, là, je parle beaucoup, mais c'était tellement une expérience, ce rêve-là. Là, Alors, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est bien correct, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. C'est ça que j'aime, chaque détail compte pour moi. Puis j'aime ça quand les gens me racontent leur cauchemar ou leurs choses. Ça m'intrigue. Ben, c'est très intriguant, les rêves. Hein? Ça vient de notre subconscient très profond dans notre imagination. Oui, vraiment. Puis toi, Gabi, c'est quoi ton plus grand cauchemar? Parlant de ça, ça vient de me revenir en tête. Puis ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. J'ai commencé à écouter The Grudge. Oh mon dieu. Oh, la version originale ou américaine? Américaine. Américaine, d'accord. Puis à chaque fois, genre, je me rappelais à chaque fois, genre, que comment ça se passait. Le petit gars, il était dans les escaliers, la fille était dans le placard, puis tout. Ça m'a freaké, puis j'avais de la misère à m'endormir. J'allais me chercher un verre d'eau pour la nuit, puis je me suis dit, non, je vais pas y aller finalement. Ça me tente pas. Puis je me suis endormie, puis j'ai rêvé que j'étais en train de prendre la douche, puis ça coulait pas l'eau, puis ça sortait des cheveux. Puis là, ben là, moi, je me suis dit, ben, berk, là, je veux pas me faire laver par des cheveux. Fait que, ben, j'ai arrêté l'eau, puis
c'est là que j'ai vu genre une face dans le coin. Je me suis dit, ben là, ça doit être mon imagination, puis ça doit être pas vrai, puis tout. Puis c'était le train de m'habiller dans le placard. Puis mes amis étaient là, comme dans la version du film que j'ai eue, puis ils m'ont barré dans le placard. Puis je vois juste des cheveux pendre devant ma face. Je lève la tête, puis je vois une face blanche qui me regarde. Je crie au merde, je me réveille, puis je crie, mais comme pas fort, mais je crie. Puis je regarde mon placard, je suis comme, je trouve plus jamais. Puis ces temps-ci, quand j'entends, euh, je suis comme, non, non, tais-toi, papa, tais-toi, papa, tais-toi. Ah, parce qu'en plus, tu sais que c'est ton père qui fait ce bruit-là. Ouais, exact, exact. Puis, Ouais. don't Tu fais bien, you dare. tu fais bien de faire Nope parce qu'il y a beaucoup de personnages de films d'horreur qui se seraient sauvés la vie s'il y avait juste fait Nope. Il est parti. Oui, ça arrive vraiment souvent, en effet, Ouais. que on peut juger des gens qui restent à un endroit où ils devraient pas rester. Ouais. Juste un Mais peu c'était trop. comme. C'était pas le meilleur rêve, mais les fantômes, c'est mon numéro un truc qui me fait le plus peur quand je les vois pas, surtout. J'écoute un film de fantômes, je vois une chaise balancée, là, je suis comme, papa, je m'en vais, désolé, mais je suis pas capable. Mais les films de fantômes ont Euh, ça. Genre, ils sont tellement proches de la réalité que c'est ça qui nous effraie. ouais, c'est ça. Puis, ben, mon deuxième truc, c'est les zombies. Hmm? All of Us Are Dead, j'ai pas été capable. J'ai pas été capable d'écouter parce que sont tous genre en train de courir dans les couloirs. En plus, c'est des teenagers. Puis dès que j'ai vu la bonne annonce, là, puis je le vois sur Netflix, je le passe. Je parle vite. Puis à chaque fois, je me rappelle du moment que dès que j'ai vu ça, je voulais. Papa, c'est quand je voulais plus monter en haut. Oui, effectivement. Puis je me suis fait genre 3 conséquences à cause que je voulais pas monter en haut, mais je me dis, ça vaut la peine de pas se faire bouffer la cervelle là, dans ma tête. Là, mais j'étais un peu plus petite, mais Ça- As-tu vu le film... ouais. Est-ce que t'as vu le film Wreck? No. Non, ok. Parce que... ok, fait que je Hmm, pense que c'est pas une bonne idée qu'elle voit ça tout de suite, alors... Vraiment pas. non. Ben, Et le ouais. pire, c'est que son émission de zombies, Mhm. je sais même pas si j'avais écouté ça avec elle. Je suis comme, me semble, j'ai. T'as-tu écouté ça avec maman, Bidoune? Parce que je me rappelle pas d'avoir vu ça, moi. L'appartement? Oui, All I Want. All of C'est Us quoi? Are Dead. Mhm. All of Us Are Dead, ouais. Oh, celle-là, ça c'est pas l'appartement, excuse. Celle-là, je l'ai pas écoutée. T'as juste vu la bande-annonce puis ça te fait peur. Oh, ah ben tu sais, quand Ah, tu, ok. tu vas sur un film, t'es comme, c'est quoi ça? Puis ça joue le petit clip, je suis comme, adieu! Peut-être que ça t'intéresserait pour une entrée douce en matière. Il y a un film de zombies que c'est aussi un film de roman. Ouais, elle l'a vu. Mhm. Warm Bodies. Ah, tu Ah, l'as ça, vu? ça, ça, Ouais. c'est bon, ça c'est bon. C'est drôle, hein? Mhm. Ouais. Ben, comme moi, j'adore la romance. C'est les Ben films que oui. j'écoute le plus souvent avec ma mère. Twilight, je l'ai réécouté comme 5 fois. Mais Mon c'est père, beau il est comme, l'amour. ouais, mon Mhm. père, il est comme, Non, 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 ça dépend lequel. il, Là. il, il brille au soleil. Puis lui, il préfère quand il burn. Mais tu sais, en plus, que Mais, dans le livre original, Dracula ne brûle pas au soleil. ah Mhm. ben, c'est ça. Eh oui. Mais ouais, c'est ça. Puis, ben, sinon, papa, tu sais, le truc que t'étais comme, tu sors de où ça? Ils sont pris dans l'appartement, puis il y a toutes sortes de démons. Oui, je me rappelle Que pas c'est quoi d'ailleurs, le peut-être titre. que je devrais pas parler devant Amélie, parce que il y a un chat qui se fait tuer. Mais c'est plate, mais ça me choque pas trop. Ouais. Tu peux en Ben, parler devant moi. ouais, mais ils ont eu comme une pandémie, genre, puis tout le monde il était pris dans un appartement, il y avait toutes sortes de monstres, puis un truc qui m'a traumatisée, c'est une petite fille, ben, je devrais pas dire petite, là, elle était une teenage,
sa maman, elle la localisait, puis elle était encore vivante. Puis elle arrivait à l'appartement, puis elle courait, puis nous, on savait pas qu'il y avait un monstre dans un genre de tunnel de métal. C'est un des monstres que je déteste le plus. Mhm. Elle s'en va puis il y a un gars qui sort pour l'aider. Puis il la pogne, mais le monstre, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il sort sa langue, puis il suce le sang, dans le fond, là. Fait que là, il les pogne les deux par le cœur, puis fait que ça m'a comme... mais ouais, sinon, genre, le gars... Je le sais. qui a- ouais, c'est ça. J'ai trop de choses à dire, alors, ben... C'est bien correct, il n'y a pas d'inquiétude avec ça. Donc, C'est intéressant ce que tu dis, Gabi. mhm. Merci. On est tous des fans d'horreur. Ben oui, exactement. C'est l'endroit idéal pour en parler. Ouais. Effectivement, t'es au très bon endroit pour ça. On a eu un petit instant de bug de mon côté, là, mais ça a été rétabli. Donc, de toute façon, l'enregistrement va être correct de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je vais passer à la prochaine question, ça vous dérange pas. J'imagine que toi, t'as de Oui, l'école je demain, pense fait que que... j'ai lu quelque part que c'était peut-être bientôt la fin pour Gabi et Mhm, Martin. mhm. Ouais, c'est ça. Donc, je vais peut-être passer tu sais, la question qui faisait plus l'objet d'un débat, en fait. Je vais peut-être en sauter une, vu que vous y avez un peu répondu tantôt, là, par J'entends. rapport à... On a de la misère à t'entendre, Ok, Sam. Bug tout le excuse. temps, ça skip. Ouais, excuse-moi. Je disais juste que j'allais sauter une des questions, vu que vous y avez un peu déjà répondu. Vous m'avez pas mal laissé comprendre que l'initiation à l'horreur passait beaucoup plus par la peur au début que par le dégoût. Donc, Mhm. c'était ça ma question. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre de la part de Martin et de Gabi aussi au début, là. Donc, je vais passer à la question qui fait un peu débat souvent. Les films d'horreur sont souvent classés 13 ans et plus, 16 ans et plus ou 18 ans et plus. Est-ce que vous trouvez que les classements sont justes ou bien s'ils sont trop sévères? Est-ce qu'ils sont euh, cohérents avec ce qu'il y a de présenté à l'écran? Ben, ça dépend quel, mais souvent, qu'est-ce que je vais dire, c'est non! Ah. Pourquoi tu dis ça, non? Mais parce que je me dis que si j'avoue, je suis une fan d'horreur. Mhm. Mais ça dépend pour des petits s'ils aiment pas ça. Là, je peux comprendre ça, mais si aussi il y a de la sexualité dedans, là, je suis pas rendue Ouais. là. Mhm. Mais comme je peux dire, je suis très tannante, puis mon père il me dit de cacher mes yeux, puis moi je suis trop curieuse, fait que comme... Mais des fois c'est pas si pire, des fois il faut que je shake, là, mais en tout cas. Ok. C'est drôle, hein, parce que en montrant des films d'horreur à Gabriel, ça me dérange pas que le monde se fasse arracher à la tête, qu'il se fasse gotcher, tu sais, que toutes les tripes sortent pis tout. Mais du moment qu'il y a de la sexualité, je suis comme skip, fast forward, je suis comme non, ça je trouve ça moins intéressant parce que Gabi, elle sait que c'est juste du maquillage, elle sait comment c'est fait, tu sais, elle sait. Tu sais, même moi, là, que Mhm. travaillé là-dedans, tu sais, elle m'a vu, tu sais, elle m'a vu dans le sang. Elle a été dans le sang à cause qu'elle fait des photos. Donc, c'est pas la même chose de voir quelqu'un qui se fait arracher un bras, arracher la tête, se faire étriper, que quand tu arrives à une scène de sexe à cet âge-là. Nudité. Ouais, ben, la nudité, ça dépend quoi, tu Ouais, ouais. sais, mais encore là, tu sais, je vais toujours avoir quand même un malaise, je vais toujours essayer de skipper ces bouts-là si je connais le film par cœur, tu sais. Mhm. Mais c'est quoi, tu sais, on écoute présentement le film Feast, Mhm. qui a été le projet de Matt Damon et puis de Ben Affleck Mhm. pour une télé-réalité. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Mais il y a comme une petite scène de sexualité, tu sais, qu'on voit rien. Mais j'étais comme, ok, non, cache-toi, faut qu'on passe,
tu sais, pis tout ça. Je trouvais juste que c'était trop stupide, là. Ça Parce donne bien, là. que c'était genre. C'était même pas, je trouvais que c'était même pas l'amour, je trouve. L'autre, elle fume sa cigarette en même temps, là. C'est comme s'il se regardait genre. C'est vrai qu'il n'y a pas T'aimes d'amour pas, dans mais. quoi que ce soit, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je dise, là, mais. Puis ça m'apporte à le rating, tu sais, qu'on a au Canada. Le rating qu'on a au Canada, là, franchement, là, on est chanceux parce que c'est pas le même rating qu'ils ont aux États-Unis. Nous autres, ils nous donnent un passe-droit un petit peu moins sévère, mettons. Mhm. Comme au cinéma, tu sais, au cinéma, j'ai été voir Scream 6 avec la petite et si je me trompe pas, c'était raté 16, peut-être même 18 plus. Et au cinéma, au Québec, quand tu as un rating de 16 ou 18, tu peux y aller avec ton enfant. Tant si longtemps qu'il est accompagné par un parent. D'ailleurs, je veux le mentionner, ça, pour ceux qui veulent initier leur enfant. La Régie du Québec a de l'information justement sur comment initier vos enfants au cinéma qui est un petit peu plus intense. On parle pas juste de films d'horreur, on parle de Mhm. films d'action, de films de violence, de films de super-héros, etc., etc. Puis ça explique très bien qu'est-ce que vous pouvez faire comme étape, accompagner votre enfant quand vous écoutez quelque chose, et c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Soyez juste intelligent. Votre enfant a peur, arrêtez le film. Mhm. C'est des choses qui comme un petit peu intenses. Expliquer comment que ça a été fait. Il y a plusieurs trucs. Mhm. Mais pour venir à la classification, c'est différent pour tout le monde. Tu vas avoir un film de fantôme qui va être classifié PG, comme Poltergeist d'ailleurs. Ouais. Poltergeist, je pense même qu'il a été général à certaines places. Puis Poltergeist, là, je m'excuse, mais quand t'es jeune, t'écoutes Poltergeist, c'était parent en titi. Mhm. Effectivement. Mais puis tu vas voir un Ouais. film qui est hyper gore, mais ça va être juste le gore qui va faire en sorte que c'est 18 ans plus, parce que Ouais. le reste, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'utilisation de drogue, il n'y a pas autre chose, c'est juste du gore, tu sais. Donc c'est différent pour tout le monde. Mais l'affaire que je me comprends pas, c'est que j'adore Poltergeist, puis pourtant c'est des fantômes, puis on les voit pas vraiment. Des Mais fois, oui, j'aime ça la manière qu'ils l'ont utilisé, parce que ça fait pas genre tant peur. Ils déplacent les chaises, si je me trompe pas, à un moment donné. Où la petite fille est à côté de la télé, c'est comme si c'était attiré. Puis c'est ça que j'aimais. Puis ils travaillent dans les portails ou des choses de même, je crois. Ça fait, Mhm. ça fait super de longtemps qu'on l'a pas écouté, alors ben je peux pas trop me rappeler, mais je sais que j'ai bien aimé. Mhm. Ça se comprend. Puis je pense qu'il y a des petits bouts un peu humoristiques aussi dans ce film-là. Tu sais, par exemple, quand les chasseurs de fantômes viennent puis qui disent ok, écoutez, pour dire si votre maison est hantée, ça risque d'être un petit peu difficile. Puis au moment où elle finit sa phrase, t'as le verre qui bouge à côté. Tu sais, ça, à la limite, ça vient de faire l'ambiance, puis ça rend le film un peu absurde par moment. Fait que. c'est surtout quand il va dans la garde-robe, pas dans la garde-robe, mais dans la chambre, qui ouvre Mhm. la porte, qui tout qui vole alentour. Là. Mhm. Non, c'est ça exactement. Fait qu'on dirait que l'ambiance est comme un peu détendue grâce à ça. Ça doit expliquer pourquoi justement tu y vas. Mais à côté, un Insidious qui est ultra sérieux, puis c'est traité avec beaucoup de gravité. Puis où est-ce que il y a quand même un personnage sceptique qui peut comme tout gâcher, tu sais, qui est le personnage du père de Patrick Wilson qui est très sceptique au début là. Donc, tu sais, là dans Poltergeist, il n'y en a pas de personnage sceptique. Tout le monde croit tout le monde puis tout va bien. Donc, je pense que ça aide à faciliter peut-être un petit peu l'appréhension du film. Ouais. Sinon, toi, Amélie, qu'est-ce que tu en penses des classifications des films? Ben, moi, je suis d'accord dans le sens que c'est des lignes directrices, là. Tu sais, Mhm. au final, il y a personne qui va empêcher un enfant de regarder. Tu sais, dans le fond, si un enfant qui met
qui clique sur Netflix puis qui regarde un film qui est classé 16 ans et plus, y a pas la police, la moralité qui va débarquer, là. C'est dans le sens, c'est des lignes directrices. Je pense Mhm. quand même elles sont pensées du point de vue du développement psychologique de l'enfant, puis qu'il y a comme, tu sais, tant mieux Gabi que toi ça te traumatise pas là, tu sais, puis tu fais Mhm. pas des cauchemars, mais tu sais, il y a des enfants pour qui la différence entre la réalité et la fiction est moins claire, tu sais, puis t'sais, aussi, moi, je suis sexologue de formation, là, by the way. J'ai pas Ouais. nommé là, parce que ça n'avait pas rapport, là, mais tu sais, j'étais thérapeute pendant 2 ans, puis je travaillais beaucoup avec les jeunes. Puis, tu sais, les images qu'on voit, tu sais, elles nous marquent, puis je pense qu'il y a un niveau de compréhension qui est nécessaire pour certaines images qui sont projetées. Mhm. Je pense aussi qu'il y a des films qui peuvent pas être compris avant un certain âge, mais c'est au niveau du développement, tu sais, puis chaque personne se développe de façon différente, tu sais. Il y a des jeunes de 17 ans qui n'ont pas la maturité de comprendre un film qui est 13 ans et plus, nécessairement, parce ils ont pas ces outils-là, tu sais, c'est vraiment un indicateur. Moi, ce que je déteste, puis qui est malheureusement une nécessité, c'est quand on me demande, par exemple, en salon du livre, ou quand je parle de mon livre, on me demande, ah, c'est quel âge? Tu sais, on me demande toujours ça, c'est la première question qu'on me pose, c'est quel âge? Puis je sais pas quoi répondre parce que je me dis, ben ça dépend, je ne connais pas ton enfant. Tu sais, je sais pas, moi, si mon roman, puis que tu l'as lu, Gabi, est-ce que mon roman, il va effrayer quelqu'un? Parce que moi, j'ai des adultes qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça dégueulasse, là, puis qu'ils se sentaient mal pour le personnage principal, puis ils ont pas aimé ça parce qu'ils aiment pas ça, l'horreur, ça les affecte trop. Alors qu'il y a des enfants qui vont dire, ah, c'est bébé, ça, il n'y a pas de sang, il n'y a pas. Fait que je peux pas répondre, tu sais, il y a juste l'enfant ou son parent qui se connaissent bien. Puis c'est sûr que c'est basé sur justement le gros bon sens puis les connaissances du parent pour justement avoir ce jugement-là. Tu sais, il y a des personnes, tu sais, ça prend pas non plus un. Tu sais, il y a des personnes de tous les genres, là, puis tous les sens, les gros bons sens, là. Tu sais, il y en a qui ont pas de bon sens, là. Fait que ça dépend. Je pense que c'est vraiment un guideline, tu sais. Par exemple, 16 ans, ça veut dire qu'il y a peut-être la nudité, il y a peut-être de la drogue, tu sais, c'est écrit. Je pense que Ouais. j'ai vu dans le chat quelqu'un qui dit qu'effectivement, tu sais, le classement, il dit que c'est parental guidance. Tu sais, le PG, c'est pour te donner une idée, puis après ça, c'est comme, ben, après ça, c'est votre choix, tu sais. Mhm. Ouais, ben, en Mm. vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est, c'est dans le fond tout ce que je dirais, là. Je Mm. savais pas trop comment l'expliquer. J'avoue qu'on a changé de sujet un peu vite, je trouve. Mais tout ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Je suis pas sexologue, je crois, comme toi. Ouais. Non, ben Mais, je le Définitivement suis pas pas. sexologue. Je le suis pas en ce moment. Je paye pas mon ordre professionnel, là. Moi, Ah. la police de ouais. la moralité pourrait débarquer, là. Je le paye plus, mon ordre professionnel. Je l'ai pas, mon titre, mais je l'ai eu pendant 2 ans. Ouais, ben, en vrai, je trouve que tout ce que tu viens de dire, ça a tout du bon sens. Puis, ouais. Ben, tant mieux. Ah, c'est super merveilleux, ça. Écoutez, nous autres, on va s'arrêter là parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des consignes de dodo quelque part qui se sont manifestées. Donc, en fait, moi, je vais mettre fin à l'enregistrement là, puis je vais envoyer les gens du chat en raid pour le reste de la soirée. Je vais juste poser à Gabi une petite dernière question. Vu que tu es notre invité vedette, je vais te poser la question. Mon prochain podcast, ça va être le deuxième lundi du mois prochain. Ce qui signifie que ça va avoir lieu, si je ne m'abuse, précisément le 9 octobre. Alors, moi j'ai une question à te poser. Le 9 octobre, de quel sujet t'aimerais que je parle? Quel sujet t'aimerais que je prépare mon prochain podcast? Je te laisse décider. Colin, je sais pas. Hmm? J'en sais rien. Ah, je le sais, Gabi. Qu'est-ce que t'écoutes le plus? J'en sais rien. Les films de... Vampire? C'est pas ça que t'écoutes plus, mais Vampire, c'est un bon sujet aussi. Je sais pas. Quand on écoute To Be, mon amour, qu'est-ce que tu veux que je mette tout le temps? Ah! Zombies. Zombies. Ok, ok.
Mais j'allais dire autre chose. J'ai regardé à côté de moi une carte que ma mère a faite. Elle a Oh. dessiné Frankenstein puis The Bride of Frankenstein. Je me suis dit, genre, on pourrait peut-être parler un peu des artistes qui font des, Mhm. comment je pourrais dire, des toiles d'horreur ou des choses. Exemple comme moi, je fais des beats. Ah oui? Ouais, je fais des photos d'horreur, puis je fais toutes sortes de choses. Je fais des porte-clés d'horreur, je fais des boucles d'oreilles d'horreur. Ok. Avec des billes. Ouais, C'est ça? Ok. ouais. Hmm. Puis là, qu'est-ce que je vais te faire de nouveau? Ah, je fais aussi des aimants. Mhm. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu essaies de dire à Samuel, c'est que le sujet qu'il devrait discuter, c'est les artistes dans le domaine de l'horreur. Ouais, ou comme papa. Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? Je te donne deux choix. Qu'est-ce Mhm. que mon père a dit? Zombies ou les artistes, quelque chose Mhm. qui pourrait. Celui-là qui te donne le plus de questions ou n'importe quoi. Ben, écoute, en fait, il y a deux façons de faire ça. Je pourrais parler de films de zombies puis inviter des gens à en parler, ça serait super plaisant. Et, ben, écoute, d'ailleurs, je pourrais même, tu sais, te dire que si ton papa, il veut revenir avec toi, tu pourrais même te choisir un film de zombies que t'aimes beaucoup puis en parler. Par contre, il y a une façon de parler de cinéma d'horreur et d'objets et d'artistes d'horreur, et ce serait de parler des films qui contiennent un artefact maléfique. Qui, par exemple, le cube dans Hellraiser, par exemple, ce serait un bon compromis Ouais. pour parler Gabi, des objets. Donc, va le chercher, il est en arrière de toi. ah, attends, t'as le cube, elle a le cube du, elle peut invoquer Pinhead. Fais attention avec ça, là. Non, non, c'est ça, faut pas l'ouvrir. Ah, ben Ah, oui. il est beau. Ah, il est magnifique. En vrai, il y a tous les logos puis tout, mais il est comme Il Mhm. est très solide. solide. Oh wow, il est vraiment, Tu vraiment peux-tu beau. tu peux-tu jouer avec? Tu peux-tu le Non, faire Non, bouger? heureusement, tu peux pas. Heureusement, oui, en effet. Moi, je suis comme, ah, vous voulez... D'un coup, ça se finit You mal. open the box. Mais en I vrai, came. Gabi, Mais c'est ce vrai que- que c'est une bonne idée. Les artefacts dans le cinéma d'horreur, là, ça pourrait être une très très bonne idée. En plus, tu sais, il y a la maison des Warren qui est remplie de ce genre d'affaires-là. Mais il y a de quoi à faire quand même avec des artefacts d'horreur. Fait que je pense qu'on Ouais. pourrait aller là-dessus. Puis sinon, toi, est-ce que t'aimerais ça revenir éventuellement? T'as le droit de dire oui, non. ben en vrai, c'est super de plaisant. Moi, je peux revenir, Oh. ça me dérangerait pas à chaque lundi. J'adore faire des podcasts. Super de plaisant, puis ça. Des fois, vous parlez des choses que je connais pas des fois, puis ça m'apprend plus de choses sur l'horreur. Puis je Mhm. suis une petite fille très curieuse, moi. Ah. Alors, ouais. Puis parlant d'artistes derrière mon père, il y a une toile que ma mère a faite, a peinturée. Mhm. Wow. Wow, oui, on veut voir Euh, ça. Ah, c'est bien cool, ça. Elle, Ah, ouais, ouais, c'est une artiste qui fait toutes sortes de choses, puis c'est elle qui, je crois, qui m'a donné un peu le talent de ça aussi, que comme j'ai dessiné un baby Jason, on pourrait dire. Mhm. Cool, ça. C'est vraiment Puis, cool, en effet. C'est quoi le nom de ta maman? Est-ce qu'elle a une page? Nadia Villeneuve, non, Ok. elle n'a pas de page. Ah. Mais Ma femme, c'est elle qui va travailler sur les maquillages de la petite. Elle va Ouais, faire les costumes. costumes, elle va Mhm. faire les décors. Elle est vraiment très bonne. pour Elle est faire les vraiment décors. bonne. Oui, là, je suis sûre vraiment. je suis sûre qu'elle est partie pour mon costume de Chucky. Elle est en train de faire la salopette. Oh, wow. Wow. C'est beau, ça? Coude le Ça- good guy, là, pis tout. Puis ben, j'avais un pyjama de Chucky, fait que ça va être pratique. Mhm, Ça va-tu oui. être ton costume d'Halloween, ça? Sûrement, j'en sais rien, mais on sait qu'on va faire un photoshoot de ça pour octobre, Mhm. right? C'est ça. C'est Mais, bon. ouais. Puis Ah, écoute, ça serait une bonne idée, parce que tu sais quoi, moi, mon costume d'Halloween, c'est peut-être Tiffany. On est connectés, hein? On a Oh. pensé aux mêmes choses. ben oui, c'est pas magnifique ça. Puis, sais-tu quoi, Gabi, je crois que la prochaine fois que tu reviens, je vais commencer peut-être plus tôt vers 18h, comme ça va te donner plus de temps. Je crois que, oui, ton père, il fait un Mhm. pouce comme C'est ça. une bonne Tu vas faire des idée. dodos. Tu vas pouvoir faire des dodos, puis je te tiendrai pas aussi tard qu'à 9h. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Fait que je retiens. La prochaine fois, à défaut de parler des artistes dans le cinéma d'horreur, vu que c'est vraiment centré sur le cinéma, les artefacts, que je crois que ça pourrait être
un bon compromis. Puis on pourra aborder le sujet de l'art dans les films d'horreur. Fait que si jamais t'as envie de revenir avec Martin le 9 octobre, ça me faire plaisir de vous réaccueillir. Parfait. Eh oui, Ça, eh ça oui. serait vraiment le fun de Eh oui, revenir. puis je vais essayer de convaincre comme troisième invité, je vais essayer de convaincre Steve de venir pour une première fois, donc dans le podcast, parce que je sais que c'est ton partenaire, donc Puis Steve qu'on connaît qui est chauve, Oui. là. Steve qui est chauve. C'est bon. Désolée, Steve, si t'es en train d'écouter ça. Et bon, Ben, c'est un fait. S'il est chauve, il est chauve. et ça. Les choses- Et ça, exactement. Puis c'est ça. Puis Amélie, ben, je vais la réinviter aussi, c'est 100% certain. C'est Yes. ça. C'est ça. Ben, elle a eu droit à un 2 en ligne. Puis on va faire des petits mix comme ça d'invitations de temps en temps. J'ai plein d'autres gens qui ont manifesté leur intérêt. Mais malheureusement, ma scène n'a de la place que pour 3 personnes. Mais Amélie, Ouais. clairement, on va la revoir. Là. Dès que son roman va sortir, là, on va s'organiser pour qu'elle vienne le premier lundi après la sortie de son roman. Ah, ça devrait être dans longtemps. Il va y avoir d'autres livres qui vont sortir avant celui-là. Ah, d'accord, Sûrement. d'accord. Ouais, ça risque d'être une sortie pour 2025. Ah, Ça, c'était une ok. de mes questions. Tu fais d'autres romans, right? Oui, ben c'est ça. Je suis en train d'écrire un roman d'horreur beaucoup plus long. Euh, Est-ce que je peux savoir si ça parle d'une histoire un peu de quoi, si tu sais? oui, je peux t'en parler un petit peu, mais je peux pas en parler beaucoup. Parce que Ok. c'est en discussion avec un éditeur. Mais je peux te dire que c'est des adolescentes puis que c'est des sorcières. Donc ça parle de sorcellerie. Mhm. Ça m'intéresse. Moi aussi. Oui. Ah, Je sais bientôt. que des fois, c'est gros, mais pas grave, je vais sûrement le prendre. Je travaille aussi sur un album pour les tout petits cette fois-ci, mais qui fait science-fiction Ben, avec des c'est- vaches. Des vaches extraterrestres. Ah, C'est ça que j'avais en tête en plus. Je vois souvent l'image d'une genre de vache qui se fait lever là, dans l'air par un extraterrestre, mais Exactement, ben dans cette histoire-là, Les elles, vaches sont- elles reviennent au quartier général. C'est ça qui se passe. Fait qu'on vous allez voir ça bientôt. ah Pas oui. tout de suite. Pour vrai, j'ai Parfait. très hâte. Je- Pour vrai, je suis j'ai bien très curieuse. hâte. J'ai très hâte. Donc, du coup, je vais vous souhaiter à tout le public une bonne fin de soirée. Profitez-en bien. Partez pas trop vite, on va tomber en rage. Je vais juste fermer l'enregistrement dans pas trop long. Fait que, Bye! salut!